Bonjour à tous, bienvenue sur Zugrilly Movies. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Elpila, salut Elpila. Salut. Et Twijoke. Salut. Salut Je suis Twijoke. de retour. C'est ça, il est de retour. Et en fait, il était parti avec le docteur et c'était comme Belindra, il Voilà. pouvait pas revenir sur Terre. Belinda. Alors, Belindra. Belindra. déjà, c'était la docteur. En Judy Whittaker là. Eh oui. Bref, du coup, on est là pour parler de l'épisode 4, The Lucky Day, qui est sorti. Je mets cette image là même. Voilà. Attends, parce que là, je spoil un peu. Du coup, ouais, le The Lucky Day, qui est sorti, du coup, pour vous, c'est sorti il y a 2 jours. 1 ou 2 jours. Bref. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va dire ce qu'on en a pensé. Et il y en a des choses à dire sur un épisode qu'on pensait ne pas penser y avoir beaucoup de choses. Censé être je pensais que c'était un épisode à aventure, ça m'a prouvé un peu le contraire. Ouais, C'est ça. cet épisode, c'est le plus gros fake-out de l'existence. Genre vraiment. Ouais. On va en parler. Tout ça juste après l'intro du coup. C'est parti. Ok, du coup, le synopsis, c'est pas moi qui vais le dire, mais c'est Twijoke, voilà, pour une Salut. fois. Parce qu'il faut de la traduction et c'est moi qui vais le faire. C'est ça, c'est en anglais, du coup, voilà. C'est parti, Twijoke, le synopsis. Ruby Sunday de retour sur Terre sans le. Ruby Sunday est de retour sur Terre sans le docteur. Une dangereuse menace apparaît. Est-ce que Ruby et Unit peuvent sauver son nouveau petit ami Conrad du méchant Shriek? C'est comme Shrek mais avec deux E. Voilà, le méchant Shrek, Voilà. Alors, en plus, il fait des trucs verts à un moment, c'est bizarre. c'est ça. Moi aussi, c'est un peu intentionnel, ouais. On verra bien. Du coup, ouais, juste avant de commencer, du coup, nos attentes concernant cet épisode. Twijoke, tu es bien lancé, donc si tu veux lancer, vas-y. Alors écoute, moi, après avoir vu les 3 premiers épisodes, que j'ai vus hier d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'on ait une bouse, parce que, comme on dit, après le 3ème, il y a forcément un petit caca. Voilà. En fait, c'est pas du tout une expression, mais je me suis dit, vas-y, ils ont fait 3 bons épisodes, ils vont nous sortir une bouse, quoi. Surtout qu'en plus, c'est en rapport avec Unit, il n'y a pas l'air d'avoir le docteur, C'est pas écrit par Russell T. Davies. c'est pas écrit par Russell T. Davis, Voilà. tout était pour que ce soit une bouse. Ouais. Et concrètement, ouais, c'était ça mes attentes. Bon, évidemment, on en parlera, mais j'étais agréablement surpris. Mais voilà, concrètement, c'était mes attentes. C'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Puis là, je pense que c'est à peu près la C'est un même peu- chose. Pour le même avis, je m'attendais à un épisode d'aventure. Bon, même si dans l'ensemble ça l'est, vu que l'histoire elle avance pas trop avec cet épisode-là, mais l'épisode était cool à regarder. Enfin, il y a surtout un. Bon, je l'ai bien aimé. Je commence tout de suite comme ça, les gens dès qu'ils regardent la vidéo, ils vont s'énerver. Je l'ai préféré à l'épisode du puits. Voilà, je pose les bases. Hein. Allez, on va passer ce moment. Non, mais que Plan ça a- pur. non, que cet épisode ça a été surtout que au début. Pardon, oui, c'est les attentes. Pardon. je Ouais, suis là, c'est fatigué. juste les attentes. Non, l'épisode, je m'attendais à un épisode d'aventure un peu cool. Bon, c'est un peu le cas, mais il m'a prouvé le contraire. Très bien. Très très bien. Et moi, du coup, pareil comme Mathis, je m'attendais vraiment à un épisode horrible. Je me suis dit, déjà, rien à voir, Ruby. Enfin, moi, il me fallait vraiment un truc important derrière pour que ça soit un fil rouge. Parce que, on rappelle de base, la saison 2, c'est un fil rouge du début à la fin. Bon, le fil rouge dans cet épisode. Il est au début et la fin de l'épisode, quoi. Voilà. Mais bon, du coup, voilà, je m'attendais à ça. Enfin, je m'attendais, voilà, à ça. Bon, le petit ami de Ruby, ça, c'est pas un spoil, du coup, c'est marqué dans le synopsis. Du coup, moi, je m'attendais vraiment à que ce soit un gars vraiment important, parce que j'espérais que ce soit vraiment un gars important. Au final, c'est tout autre chose qui nous ont sorti. Après, il en est pas pour le moins important. Oui. Voilà. Pas important du style, oui, c'est pas une giga créature. Je veux dire, important dans l'histoire de Doctor Who. Ah, bah, vu comment il est amené dans l'épisode, je pense qu'il deviendra quelqu'un d'important. Enfin, Ouais, voilà. Ça déraille des attentes, mais. Voilà. Et puis sinon dans les attentes, moi je m'attendais vraiment à un épisode horrible, hein. Ouais, donc c'est ça, voilà. Mais j'étais pas agréablement surpris, mais surpris. Voilà. Pas agréable, mais surpris. Et puis voilà. Voilà, mes attentes. Très bien. On va passer directement en spoiler et on va regarder en analysant tout ça. Et les panneaux aussi. Et les panneaux. C'est vrai. Les panneaux. Panoramix. Les panneaux. Du coup, est-ce qu'on a aimé du coup l'épisode 4, The Lucky Day de Doctor Who? 3, 2, 1.
Ah, bah voilà. Déjà, c'est dans le vert. Voilà, comme Shrek. Déjà, c'est Tout dans le est lié. vert. Puis là, Attends, ça c'est bien, mais genre, il y a un c'est- truc qui me dérange. C'est genre ça. moyen positif. moi, du coup, c'est bien. Mais il y a quand même, voilà, c'est ok. C'est pas non plus. Bah, je exceptionnel, vais plus partir comme ça alors. Ouais, parce que là, du coup, ouais, si tu aurais mis ça, du coup, ça aurait été. C'est vraiment. Il y a quelques trucs bien, mais voilà, quoi, sans plus. Ah non. Non, moi je pensais que c'était genre ça. Bah, que- ça. Bon, on sait plus, du coup. Non, en Ok, gros, remettons. Ça c'est bien. ça, ok. Ça c'est nul. Ouais. Ça c'est nul. Ouais. Non, merde. Ça c'est bien, mais il y a des trucs qui me plaisent pas. Ouais, on va dire que il y a des trucs qui te plaisent pas, mais c'est principalement positif ce que tu fais Voilà. dans l'épisode. Et ça c'est. J'ai pas aimé l'épisode, mais il y a quand même des trucs bien. Ouais, mais il y a plus de négatifs que de positifs. Voilà, c'est ça. Hmm. Parce qu'après, si on part dans des trucs comme ça et tout, je pense que Ouais. ça va être chaud. On va Les trois vraiment- quarts, vraiment- machin. Du coup, si on devait le faire, selon ton ressenti, Valentin, tu penserais plus. Bah, comme d'hab, quoi. Ouais, comme ça. Comme ça. Bah, ok, bon. Ah oui, bah, du coup, oui, ça, c'est. Oui, voilà. Ouais, comme ça, Voilà. voilà. Ok. Ok, voilà, très bien. Ça va être cool le montage pour moi. Super. Mais bon, je vais le garder, de toute façon, comme ça, les gens sauront. Ouais. Maintenant, à partir de maintenant. Très bien, donc, Twitch joue pareil que moi, du coup. Pareil, ouais. Et puis là, étonnamment, Oui. bien aimé. Très bien. Oh, c'est pas étonnant. Oui, parce qu'on vous le prévient tout de suite, même si on essaie de pas trop parler, cet épisode de Doctor Who est extrêmement politique et vraiment très très woke. Oui, alors s'il vous plaît, je veux bien en parler, mais ne faites pas d'exemples. Genre, je veux bien des petits exemples, mais ne pas trop détailler non plus sur Ouais, l'exemple en on va lui-même. pas partir sur des trucs énormes. Ouais, Pas parler de la politique en lui-même sur un autre débat. Genre par exemple, on donne pas le nom de politique qui a été il y a pas longtemps mis en prison pour détournement de fonds à 4 millions. Bref, on détaille pas trop voilà. non plus. Non mais je donne pas le nom, je donne pas le nom. Mais Bah, après, ouais, mais je pense que quand même, c'est important de prendre des exemples, peut-être plus d'actions. ce que tu qui ont m'as dit au été Royaume-Uni, oui, voilà. Voilà. Ça, voilà, mais sans trop détailler. Oui, genre on va pas citer le nom de politique. prises. On verra au moment donné, au pire. Genre, Je vous ouais, dirai ouais. si c'est trop long ou pas. Je vous le dirai. Ah non, tu me dis pas de donner le nom de politique, je fais une description de tout ce que tu peux comprendre pour le politique sans donner le nom. Bref, du coup, c'est parti, analysons tout ça. Bon. Très bien, du coup, ça commence. Qui veut commencer à parler de tout ça? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été là pour le Doctor Who, donc. Vas-y, Donc, l'épisode commence lors du Nouvel An 2007. 2007. Ouais. C'est la fête et tout, et le Docteur et Belinda arrivent dans Londres. Alors, ils sont assez contents parce qu'ils ont réussi à se trianguler un peu à nouveau, un peu plus proche de 2025. Toujours plus proche, on s'en rapproche, donc. Ouais. Voilà. On voit que le fil rouge, il le garde en idée. Après, je dirais peut-être pas que cet épisode suit le fil rouge Non. totalement. C'est plus une pause du fil rouge, ce que je trouve bien et c'est cool comme idée, ça permet d'instaurer des nouveaux trucs. Voilà, évidemment, le Docteur et Belinda se rapprochent un peu plus de leur objectif. Dans les rues de Londres, bon, petite blague sur à quel point Londres ça pue la mort. Ouais. Le Docteur, il sniffe, il sent, ouais, ça c'est vraiment bien Londres. Donc ouais, c'est assez marrant. Bah, Alors, ouais, pour le moment, on est encore dans le fil rouge, mais donc ils sont dans les rues de Londres et à un moment, ils remarquent qu'il y a un petit garçon en train de les regarder qui nous apprend qu'en fait, il est Conrad, donc le copain de Ruby Sunday. Le futur, ouais. Voilà, tout à fait. Donc il explique qu'il est né en 2007. Il y a une truc par rapport à un truc par terre aussi, je sais plus quoi. Oui. Il y a une petite pièce De 50 centimes le... de 50 pence qui... c'est bon, ouais, c'est pas 50 centimes, hein. C'est bon, je vais te les foutre au cul la différence. Déjà, c'est 34 centimes. Bah voilà, tu vas prendre la différence dans le cul ce soir. Bref, voilà. Ah, du coup. Non. Non, mais bref, il trouve 50 pence par terre. Et le docteur, il lui dit, ah, ça, c'est ton jour de chance, tu dois le prendre, etc. C'est ça. Bon, au final, Belinda se pose des questions un peu, elle est un peu en mode là et tout, ils sont où tes parents? Bon, le docteur, il s'en fout, et... Bah, il part avec la pièce, quoi. Et en fait- il la vole, quoi. Ouais, et vous comprendrez à la fin de l'épisode pourquoi le docteur, il s'en fout un peu, en vrai, de pourquoi ce gosse, il fait ça. Parce qu'en fait, on voit que... Comment il s'appelle déjà, j'ai oublié? Conrad. Conrad, en fait, il pite la pièce d'un coup et il se casse. Voilà. Et ensuite, il dit, ah, maman, il y a le docteur, enfin, il y a un monsieur dans une... Non, il dit vraiment il y a le docteur et Belinda Shrendra, genre il les connaît. Ouais, voilà, et ça, c'est le premier truc un peu chelou, c'est qu'en fait, il connaît déjà leur nom, Ouais. comme Avec un s'il docteur. les avait vus depuis... Mais que ouais, surtout si on met dans le contexte, c'est 2007, donc c'est l'ère de David Tennant avec Rose ou Martha. Voilà, aussi, ouais. Donc si on part dans la théorie de ces émissions télé, normalement il devrait connaître que David Tennant. Ouais.
Et puis, ouais, non, mais la théorie de la réalité, Madame Flood. Tu le sens bien, les trucs qui vont pas, tu vois, on les voit, les trucs qui vont pas. Ouais, mais qui te dit que genre c'est pas plein de leaks que RTD fait exprès pour paraître tous les gens et que. C'est vrai, après aussi, RTD, il aime bien faire ça. Que ouais, tout le monde a dit dans l'épisode présent qu'à tout moment RTD il crée plein de faux comptes pour balancer plein de leaks partout sur internet et il joue avec nous. Oui, mais Madame Flood, moi, je reste toujours sur ma position que c'est le dieu de la réalité ou un truc comme ça. Peut-être, ou le dieu du chaos. Des trucs comme ça. En vrai, ça me surprendrait pas parce que. Pourquoi pas le trickster? Ouais, non, mais Trickster, il a. Non, mais vous comprenez pas, c'est la Rani. C'est tous les persos de Doctor Who. En fait, c'est Riverson qui a fusionné avec la Rani. Non, mais les gars, mais c'est le maître. Putain, C'est le maître. Putain, mais c'est vrai, il est où lui? En le vrai, maître qui a fusionné avec la fille de. un petit peu de peau sur le maître, moi ça me dérange pas. Il est toujours dans du. Bah, on sait pas du coup parce qu'avec la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Oui, que c'est ce qu'on disait à tout moment, genre David Tennant ou non, Matt Smith peut revenir pour incarner le maître. Vu que c'est pas la même réalité. Tout est possible. Je suis sûr que le final de cette saison. Du coup. Donc finalement, cette petite scène se passe. Bon, on voit que la mère, quand même, elle est un peu. Violente. Violente avec En le gamin. mode arrête de me raconter des conneries, laisse-moi profiter, Ouais. tu me gâches la soirée. Et ensuite, petite transition sur. Mais on dirait qu'il regarde la caméra aussi en même temps, Conrad. Alors pendant tout le long, il. Après, bref, petite transition. On voit Conrad dans un podcast qui est en train de l'animer. En fait, il anime son podcast. Et Ruby Sunday. on a Ruby Sunday qui est interviewé pour parler du Docteur. Voilà. Et ensuite, paf, intro ultra stylée, vous la connaissez. D'ailleurs, j'ai pas eu ton avis sur ce truc tout jeu parce qu'on a parlé avant, mais l'intro qui a pas changé, ça te dérange ou pas? Bah non, c'est le même Docteur. Ouais. Donc en vrai, Moi j'avais mentionné parce que dans la bande-annonce on voyait un logo assez différent, un fond aussi différent, donc j'aurais pu penser que voilà ils auraient changé, mais non. Non, là on est encore sur le même Docteur, donc en vrai c'est pas très grave. Ça a pas trop de conséquences énormes. Ouais. Je pense que par contre prochaine saison, elle va changer. En tout cas j'espère, parce que ça serait un peu dommage quoi. Si la théorie se suit de ce qu'on sait et qu'on ne veut pas dire pour l'instant, parce que voilà, c'est possible. Du coup. Ah mais du coup oui, il y avait Millie Gibson. Attends, mais Ah du coup. putain. Attends, mais est-ce qu'ils ont mis les deux ou pas? Varda c'est Bah, tout. je pense, j'espère. Ouais, Gatwa. Petit toi, Ah oui. Varada c'est tout, et. Ah oui, ils ont rajouté un petit peu de temps quand même. Hein. Mm. Très bien. Et du coup, c'est écrit par Pete McTighe et attends, Et je crois qu'il a déjà écrit des trucs pour le Docteur. Oui. Bah oui, il avait pas écrit un des épisodes de la saison 2? Attends. Ah, la première de David Tennant. Alors, vous allez rigoler, mais déjà c'est sur l'air Jodie Whittaker. Ah. Ok. Il a écrit Kerblam, donc le truc avec les écoliers. Ouais, qui blâme l'employé pour. Voilà. Et Praxeus. Je crois que c'est le truc avec Benya ou je sais plus quoi. Non, Praxeus, c'est avec le virus, avec les oiseaux et. Ah oui. Et genre, il y a 3 endroits différents et du coup, la Dream Team elle se sépare et. Je confonds avec Orphan 51. Ou un Oui, truc comme ça. Mais, oui, ouais. Orphan 51, c'est Louis. Voilà, mais non, du coup, Praxeus. Et bon, son palmarès. Bah, il est pas dingue, hein. Moi, je suis de l'avis que j'ai bien aimé Praxeus, mais. Après, aussi les gars, faut bien remettre en perspective que Praxeus, en soi, l'idée est pas mauvaise, l'idée d'écriture. Et ça montre un peu les conditions de travail actuelles dans le monde, etc. C'est toujours une morale, hein. Après, c'est comment ça a été fait Ouais. que c'était nul. C'est Kerblam ou c'est l'entreprise Kerblam, pardon, pas Praxeus. Ah oui. Donc, quand on se remet dans le contexte, peut-être aussi que c'est une question de producteur, de réalisation, d'acteur, il y a beaucoup plus que l'écriture. Bah, la preuve. Quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui et puis comparé à Kerblam et tout ça. Tout à fait. Et puis aussi, RTD, il a fait des épisodes de merde. Ah oui. Alors pourtant, Oui. il écrive là bien. Donc c'est bien qu'ils aient remis Pete McTighe sur le terrain parce que justement, on voit qu'en fait le mec, il a la possibilité de faire des trucs bien, quoi. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que là, il tente un peu de trouver le nouveau scénariste de Doctor Who. Clairement. Mais bon, ça me dérangerait que ça soit Pete McTighe quand même. Je t'avoue qu'il a peut-être pas le truc. Voilà, Parce que là, c'est un épisode secondaire. Ouais. Si on le voyait peut-être sur un épisode principal, bon, c'est un pari risqué. Bah, quand tu vois avec Jodie Whittaker ce qu'il a fait. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est un pari risqué, mais des fois, il faut les prendre. Après, je me dis, là, comme il s'entraîne, si ça se trouve, au début, on fera des. Si jamais ça continue après saison 2, si ça se trouve, la première moitié de la prochaine saison avec lui qui écrit, elle sera nulle à chier, mais qu'après, comme il aura trouvé le truc et la recette, là, le reste de la moitié sera très bien et les autres saisons d'après. Peut-être. Bref, Enchaînons. on croit en toi, Pete McTighe. Voilà. Donc, Bon, ah oui, alors le début, ça m'a rappelé une vibe très très nulle d'un épisode de Doctor Who. Je me suis dit, non, ils ont pas refait à la même. Bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait Fear Her? Voilà, ou je sais plus, c'est ça ou. Bah, tu sais,
C'est écrit par un enfant de 8 ans. Ouais. Attends, parce que je sais qu'il y a 2 trucs. Il y a le monstre Love and Monster, où c'est le design d'un monstre. Dans Love and Monster, je crois qu'il y a le gars qui dit j'ai rencontré le docteur étant petit, et du coup je veux me renseigner sur toute sa vie. Oui, je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a? Un Conrad, du coup, 17 ans plus tard, je l'ai revu, j'étais enfant, du coup je me suis renseigné sur lui. Ouais, ça pue un peu au début, mais... Ça sent le Love and Monster qui d'ailleurs avait été écrit par RTD, je crois. Hein. Bah, c'était une idée d'un enfant de base, et que RTD a... conceptualisé. Voilà. Donc bon, ça rassure pas. Ça commence mal, quoi. Ça rassure pas dès le début. Donc là, on a 5 bon, bref, voilà. Hein. On a Conrad qui retrouve le Tardis, et en fait, il arrive au moment où le docteur et Ruby Sunday, c'est important de le préciser, sont en pleine action. D'ailleurs, une aventure qu'on n'avait pas vue dans les épisodes. Donc ça montre bien que quand même, entre les épisodes, le docteur et Ruby avaient eu des aventures, parce que il y a eu pas mal cette critique sur la première saison que c'est bizarre, enfin ils sont déjà tous les deux potes alors qu'ils se sont vus genre 2 épisodes. Mais pour vous remettre dans le contexte, cette aventure elle se passe entre l'épisode 2 de la saison 1 et l'épisode 3. Boum. Voilà. Entre les accords du diable et... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est logique. Ouais, ça montre que quand même il y avait il y a un truc. Donc on a Conrad qui avance dans une salle qui nous fait repenser un peu au... Je sais pas si c'est une référence, mais ça me fait penser vraiment à la saison 9. Non, la première saison de Eccleston. Premier épisode. Premier épisode. Le Rose. Rose. Avec les... Envy dans Eccleston. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas ça fait vraiment penser. Je pense. Donc on a Conrad qui entend le docteur et Ruby se parler et puis il se fait injecter avec un... Bah il y a juste un créateur chelou déjà. Une ferme de Shrek. Ouais, je sais pas. Et ouais, une substance verte. Ouais, on a une petite séquence horreur avec le monstre, etc. Voilà, bouf, ça fait peur. Bon, le monstre il est pas trop... Bah il est pas trop intimidant là. Mais parce que l'épisode c'est pour nous montrer que les vrais monstres c'est pas ceux qui nous montrent qu'on voit vraiment. C'est ça. Donc finalement, voilà, l'arrivée du docteur et de Ruby. Après là on peut avancer parce que ils se parlent concrètement, c'est juste pour vous mettre dans le contexte que Conrad il les a vus et là il prend une photo de Ruby. Et c'est surtout un truc important, c'est qu'on apprend que le truc Verdat c'est un tracker du monstre. Et qui ça permet de le traquer quoi qu'il arrive. Ouais. Donc il prend une photo, blablabla, et ce moment-là, en vrai, bon concrètement, c'est un peu l'intro, il n'y a pas grand-chose à critiquer, à part que c'est vraiment genre, ça fait un peu kitsch, je trouve, au début, genre t'es là en mode, oh putain frère, vas-y, on va me faire quoi là comme épisode, ça a l'air de fou, genre, on part à la recherche du docteur, ça va être trop bien. Bah comme Love and Monsters, qui est vraiment une bouse mais astronomique. Bref, en fait là moi en tout cas je suis parti vraiment avec cette idée que l'épisode il va être nul à chier. Bah, de même, aussi, oui. Moi je suis en mode Puis là je vais vous dire pour l'instant, là mon ressenti sur une note, mais c'est pas ma note finale, hein. Mais là c'était un 1 sur 10, voilà. Ouais, moi c'était pas loin de ça non plus, donc après petit cut, et en fait on voit que Ruby elle est directement allée voir Conrad. Parce que le mec c'est un gros creep qui la prend en photo, qui la pose sur les gens, mais vous avez vu cette fille? Vous avez vu? Et d'ailleurs, alors c'est ça qui est un peu chelou, et là on part plus dans le théorique, mais Conrad, il avait l'air très très certain que Ruby elle allait venir le voir. Genre, directement. Que c'est pas quelqu'un qui allait la trouver. On en reparle parce que, de toute façon, si vous êtes dans la partie spoiler, c'est que vous avez vu l'épisode. Oui. Mais vers la fin, on voit que Conrad, il a quand même des connaissances, puis même au début, hein. Oui. Donc, moi je dis, il y a une couille dans le pâté, ce mec, c'est pas un mec normal. Il y a un truc, il y a une couille, je sais pas. Mais en tout cas, en vrai j'ai envie de dire un truc, mais moi en vrai je verrais bien le mec, c'est soit un des dieux qui joue un peu le feu, tu vois, soit ça se trouve c'est le maître en vrai. Ça se trouve, en vrai c'est possible. Et en vrai c'est possible. Ouais. Parce que on sait que le maître il aime bien faire chier le docteur. Mais attends, il aime beaucoup le pouvoir. Il est un peu starbé. En vrai, ça rentre assez dans le truc. Et aussi, il rigole beaucoup. Enfin, c'est un mec qui, genre, tu vois, il est pas sérieux. Ouais, mais alors le problème, c'est que si c'est lui le maître, moi, il va me faire chier parce que je déteste ce perso. Ah, mais c'est le but, je pense. Oui. Ouais, mais il est vraiment... Enfin, je sais pas, il a pas la caricature du maître. Enfin, Voilà, c'est ça aussi. C'est ça le truc qui
qui me casse un peu dans ma théorie, c'est que il a pas non plus la tragédie du maître. C'est juste ça, C'est oui. que C'est un homme complètement con, surtout. voilà, c'est juste un idiot. Voilà, enfin on reviendra là-dessus, Voilà. mais c'est vraiment juste un abruti qui parodie évidemment des personnages réels de notre monde. Des incels. Voilà, on reviendra un peu là-dessus plus tard. Très bien. Donc, là, ce passage-là aussi, où les habitants de Londres, du coup, ils écoutent. Son podcast. Ouais. Je pense, du coup, là, c'est fait pour se reconnaître. Oui, Et tout à fait. aussi pour montrer à quel point il a de l'influence auprès des gens, qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Aussi. Voilà. C'est ça le truc, ouais. Voilà. Alors, ce mec-là, je crois que je l'ai déjà vu. Bah attends, mais lui, il a pas joué dans Good Omens, Pas lui du tout. Pas le deuxième perso principal L'ange Non, Ouais. non, pas du tout. Il lui ressemble un peu. Oui, non, mais il est beaucoup plus jeune. Celui qui joue l'ange, il a au moins 2 fois son âge, voire plus. Ah, ok, bah pardon. Hein. Excuse-moi, Pilar, hein, excuse-moi. Et hein. du On va coup, être physionomiste. Unit. Voilà, donc après on voit aussi que... Alors d'ailleurs, celui qui écoute le podcast chez Unit, c'est un putain de foreshadowing. Oui. Parce que c'est... Comment il s'appelle Jozan ou Joseph John Langdock, je sais Ah oui. plus. Ouais, c'est lui qui écoute. Bon, après, vous le savez, puisque vous avez vu l'épisode. Après, c'est lui qui travaille. C'est la peu, taupe. C'est ça. Voilà, donc c'est la taupe. Voilà, on a une petite discussion sur les histoires, les aventures qu'ils ont vécues avec le docteur, etc. Et on voit ensuite Conrad qui drague Mel Gibson, Ruby, pardon, pas Mel Gibson, sinon ce serait un peu problématique. Ils vont à un petit date, et là, j'ai beaucoup aimé. En vrai, même si l'épisode a été nul à chier, j'aurais beaucoup aimé cette scène parce qu'en fait, elle nous met un peu dans une vibe horreur et tout, de Ruby qui explique l'histoire des Shrieks. En vrai, cette scène-là, elle avait un peu d'aura, j'ai bien aimé. Ouais, cette transition un peu. Bah, ils expliquent à travers. À travers une petite mise en scène. Ouais, voilà. Et surtout, moi j'ai bien aimé l'ampoule au milieu, comme si c'était un peu une boule de cristal avec Ruby qui prédit l'avenir. Ouais, et j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est juste cinématographiquement et au niveau de la créativité c'est assez intéressant je trouve. Bon évidemment on n'est pas dans Doctor Who pour critiquer la cinématographie non plus, hein, je vais pas abuser parce que c'est pas non plus du cinéma au niveau de la caméra quoi, mais Bah, quand même. ah oui par contre il y a des beaux plans, Ouais. je dis pas le contraire, mais c'est juste on n'est pas là pour ça quoi, C'est on ça. est plus là pour l'aventure, L'histoire, pour ouais. les personnages, pour L'évolution aussi des personnes. voilà, tac, dans une petite scène horreur qui est vraiment... Moi j'ai beaucoup aimé ce passage, même si l'épisode était gay, j'aurais C'est ça. quand même mis un petit lauréat sur ce passage-là, parce que c'est bien fait. Donc finalement, on voit que Conrad, il veut revoir Ruby à nouveau, il lui Parce- propose un petit dîner. C'est surtout que Ruby est au courant que lui aussi s'est fait intoxiquer et qu'il lui donne l'antidote. Et qu'il est il est un peu en mode oui, je le prends, mais si tu viens dîner avec moi. Voilà. Et donc Ruby ensuite il y a une petite scène assez cute avec qui est aussi une de mes scènes préférées de l'épisode malgré que ce soit dans la partie gaze avec sa famille donc je suis désolé mais un de mes personnages préférés de la famille c'est vraiment la grand-mère. Elle est trop bien. Chérie. Ouais, Cherry. Je suis désolé mais vraiment l'actrice de Cherry elle est géniale. Ah oui, Enfin clairement. ça se voit qu'elle a de l'humour, qu'elle comprend comment faire les trucs. Enfin franchement chapeau à toi, Clairement. tu joues très bien. Mais ouais, il y a un truc que je me suis dit en voyant Ruby. Je me suis dit, putain, parce que moi j'aimais bien Ruby, mais en fait, au final, quand je suis avec Belindra Chandra, je me dis, Ouais. Ruby. Elle était cool dans la première saison, ça va, elle était cool. D'ailleurs alors mais Belinda, elle est au-dessus. J'en profite pour dire ça, je sais pas si un de vous l'a dit, mais c'est quand même un peu bizarre le pattern de la blanche blonde Oui, en premier, et oui. ensuite t'as une La- personne mixte. C'est un peu bizarre. Qui est surtout Martha qui travaille aussi dans l'hôpital. Ouais, que aussi dans l'hôpital. Et après, il va tomber sur une femme rousse qui est hyper drôle et qui va devenir la meilleure compagne de son air. Et elle va jouer dans The Office 2. Parce que, juste complètement aparté, mais vous savez, Donna Noble, son actrice joue dans The Office aussi. J'ai vu ça récemment. Oui, j'ai cru voir passer, mais j'étais... Et bon, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu la série, parce qu'en plus elle est vraiment bien comme personnage dans la... Ok. Voilà, c'est à part. Ok. Donc bref, scène assez marrante, on voit aussi que Ruby elle a une nouvelle maman. Ah non, c'est sa Bah, maman qu'on avait retrouvée à la fin de la saison 1. La blonde. Tu sais, le fameux twist de qui est la mère de Ruby. Ah oui, c'est vrai. There's Ce always a fameux twist, there's always a twist, there's always a twist at the end. Voilà, ils sont en rencard, ils discutent. Voilà, je sais pas s'ils disent quoi que ce soit Bah, d'intéressant. on à part apprend un qu'ils peu se- plus sur la mère de Conrad qu'elle est morte d'un cancer au foie. Oui, bon après... Enfin, il parle de docteur aussi, je crois. Oui, il parle un peu du docteur et on apprend aussi que, alors je l'ai pas dit ça, mais
on apprend aussi que Ruby parle beaucoup moins du docteur maintenant, comme si elle s'en était un peu détachée. On va l'apprendre après, mais elle est aussi victime de stress post-traumatique à cause de ce qu'elle a vécu avec le docteur. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le docteur, il est pas tout blanc non plus, il est assez gris hein, dans comment il fait les choses et tout, parce que c'est ultra dark d'emmener des gens comme ça et de les faire vivre des dingueries comme ça. Enfin, c'est pas dingue. Après, évidemment, elle a signé pour ça. Mais quand on pense à Belinda, c'est un peu différent parce qu'elle a pas signé pour ça. Ouais, moi c'est ce que je disais dès le premier épisode avec la révolution des robots. Je trouve que cette compagne c'est la plus lucide de tout Doctor Who. C'est la meuf, elle comprend que c'est dangereux et qu'elle veut rentrer chez elle. Ouais. C'est ça. Et on voit aussi que Ruby en fait, elle avait une certaine pas obsession mais une certaine affection un peu toxique avec le Docteur qui s'était créée parce qu'en fait elle avait du mal à se détacher de lui. Puis avec l'arrivée de Conrad, en fait, ça lui permet de s'épanouir un peu plus. Et franchement, c'est, tu vois, autant la première partie de l'épisode, comme je le dis, elle est vraiment nulle à chier, mais en fait, comment c'est mis en place, c'est plutôt intéressant. Et il y a vraiment de la matière à modeler, quoi. Mais c'est bien parce que justement, grâce à cet épisode, ils ont réussi à marcher là-dessus. Et à faire travailler ça, donc ça moi j'ai beaucoup aimé. Donc oui, enfin il rentre ensemble. T'avais remarqué ce moment? Ouais, qu'au niveau du taxi, les lumières elles commencent un peu à vaciller. Tu vois à l'intérieur les phares et donc c'est là où je me suis dit bon la créature elle arrive. Ouais, l'attention aux détails dans cet épisode elle est insane. Ouais, là les phares si on regarde bien voilà. En fait, j'avoue, je l'avais pas vu parce que j'étais tellement obnubilé par la médiocrité du degré. Voilà. Moi aussi j'étais en mode. Voilà. Donc, enfin mentalement. J'étais pas dedans aussi, voilà. À partir du fameux twist après. Mais bon. À partir de Susan Twist. Ouais, ils discutent et puis ils s'embrassent. Ils se font un petit Ah ouais, bisou. ah oui. Et après là on voit qu'en fait il y a je pense qu'il y a un saut dans le temps, ouais. Un peu. Parce qu'on voit qu'il y a une photo. Que ça fait au moins 5 rencarts qu'ils ont eu. Voilà, et on apprend aussi que Ruby, elle va aller passer un week-end avec lui. Et ses potes. Et ses potes. Ils vont bizarrement dans un petit village un peu chelou, mais juste avant il y a cette scène où on voit encore une fois le bus qui bug. C'est l'affichage des horaires de bus. Voilà, ça bug comme s'il était suivi. Bon. Après ça me choque pas, c'est un peu comme ça tous les jours avec la SNCF. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas faux. Puis ils finissent par arriver au bar où ils boivent beaucoup d'alcool. Et alors, c'est justement là je fais une petite pause parce que je sais pas si c'est intentionnel, mais bizarrement, on dirait vraiment du foreshadowing parce que genre la consommation d'alcool dans des pubs, dans des bars un peu paumés et un peu genre ouais bah c'est un peu l'équivalent de GG 55 ans au PMU qui crie fort pour rien dire. Voilà, et qui critique juste parce qu'une personne est genre. Donc je sais pas si c'est du foreshadowing intentionnel, mais c'est vrai que ça fait penser. Après moi j'ai une partenaire qui aime beaucoup l'alcool et pourtant bah elle est pas elle est pas de ce bord là donc ouais c'est pour ça l'alcool ça permet juste de délier les langues, de vraiment dire ce que les gens pensent. Voilà, donc finalement ils se retrouvent au bar, bref ils racontent leur vie, c'est la tournée de Ruby et on voit la pote de Conrad qui va en savoir un peu plus sur comment Conrad la traite, etc. Bon alors aussi un peu sur Unit en même temps. Bah alors, attends, et un peu sur Unit. Du coup, Ruby, elle est inquiète quand même de tout ça. Ouais, et elle décide encore les lumières qui. Elle décide d'appeler, Kate. Bon, je suis désolé, moi, voilà, j'ai du mal quand vous parlez de Kate parce que vraiment, je l'aime bien. Voilà. Ah, moi, ça dépend. Moi, dans cet épisode, je l'ai beaucoup aimé. Dans les autres, elle est juste en mode. Je vais dire un truc. Le docteur a dit non. Ah bah du coup, on se chamaille. Bah le docteur, il a fini. Bah je lui obéis. Moi, je vais dire un truc. Kate, là, c'est l'épisode de rédemption pour elle. Enfin, vraiment. Sincèrement, je trouve que le personnage est beaucoup mieux dans cet épisode que dans tout le reste. Genre, parce que en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que, et je reviendrai là-dessus, mais ce qu'il y a de bien dans cet épisode, c'est que vraiment, en fait, on se relaie pas sur le docteur. Et vous allez le voir, mais on se relaie pas vraiment sur des hommes aussi pour l'histoire. Donc, ou en tout cas pour sauver le monde ou que ce soit. Donc voilà, on en avait parlé sur la critique de Minecraft, mais c'est le test de Bechdel. Voilà, donc Bechdel, qui est au minimum respecté déjà. C'est, on va dire, s'il respecte, ça fait pas que le film est féministe, mais au moins ça veut dire qu'il a un minimum de considération pour les femmes et qu'il a un minimum de respect pour elles. Voilà. Dans Doctor Who, c'est pas trop. Oui, dans Doctor Who. Dans Doctor Who, il respecte. Voilà. Ouais. En vrai, dans les plus vieux, c'est un peu plus chaud. Mais de toute façon, c'est ce qu'a dit l'actrice de Mel quand elle est revenue. Elle était contente de voir que Doctor Who, maintenant les compagnies, ça sert plus juste à faire ah Docteur, j'ai peur, sauvez-moi et qu'elles sont vraiment utiles. Oui, voilà.
Ouais. Donc oui, ils ont changé ça, ouais. Donc oui, petit appel envers Kate, on voit aussi que Oh, Kate, putain. elle est... Pardon, mais je peux pas, ce mec-là, je peux pas, j'aime pas le roman. Ouais, non, ça sort j'avoue, nulle j'ai part. soufflé un peu quand Ah j'ai non, vu moi ça. je trouve ça mignon en vrai. Non, mais pour moi, dans ma tête, Kate, elle était lesbienne. Non, moi je trouve ça mignon parce qu'en fait ça met en avant un peu les relations qui sont un peu avec un écart d'âge. Moi, il y a un truc que je voulais te parler, j'en parle maintenant sinon je vais oublier. Moi, je suis sûr que cet épisode-là, c'est un avant-goût du spin-off qu'on va avoir sur Unit. C'est un petit avant-goût de comment on tourne un peu le truc, tout ça de Bah, Unit. ça risque pas d'être. Bah, je pense que si. Mais peut-être ils ont testé l'eau pour voir comment les gens pensaient. Ok, donc finalement, ouais, moi j'aime bien, je trouve ça mignon parce qu'en fait c'est des romances entre personnes avec des écarts d'âge. C'est bien de mettre ça en avant aussi parce que c'est souvent des trucs qui sont pas trop mis en avant. Et puis, Bah, là, c'est bien mis en avant parce que c'est deux personnes qui sont assez âgées, tu vois, qu'on passe à la Ah bah oui, non mais après, si t'as 11 ans et que tu dates quelqu'un qui a 18 ans, enfin... ou même sans ça, des gens qui viennent d'avoir à peine 18 ans qui sortent avec des gens qui ont la trentaine, voire beaucoup plus. Ouais, ça c'est un peu glauque quand même. Surtout quand l'homme est plus vieux et que la fille vient à peine d'avoir 18 ans. Après c'est un peu glauque, mais aussi inversement, c'est la même chose, c'est un peu glauque aussi. Quoi. Ouais, mais il y a moins de crainte quand c'est une femme. Oui, mais même quand si ça même. peut arriver, mais... Oui, quand même, mais c'est un peu chelou quand même. Oui. Ça reste chelou quand même. Oui, oui. Bon après, par contre, c'est vrai que bon, il y a des écarts d'âge, ça c'est pas très grave. Oui. Quoi, genre, Mais tant que vous avez passé 25 ans, vous pouvez sortir à peu près avec n'importe qui du niveau âge. Bon après, il y aura toujours des gens qui vont vous juger, mais ça, on s'en fout. C'est ça. Faites ce qu'il vous plaît. Bref, donc Ouais. voilà, c'est intéressant, elle passe un coup de fil, ils analysent pour voir s'il y a un shriek autour et ils disent il y a rien. Bon, finalement, il semblerait que ce soit bien Ruby qui soit parano et aussi carrément Kate, elle va jusqu'à regarder dans la cellule du shriek. D'ailleurs, c'est bien, on détaille un peu plus Unit aussi. Ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est intéressant. Là où ils enferment du coup les méchants. Bah, je trouve que ça donne un peu une vibe de SCP. Bah, ça donne. J'allais dire autre chose, j'allais dire ça donne une vibe de où les méchants ils sont enfermés dans Invincible. Je sais pas si vous avez regardé la série. Non. Mais genre ouais, c'est ou genre dans les Marvel et tout, genre des grosses cellules. Batman. Ouais, voilà, enfin des trucs. Ça donne vraiment des vibes comme ça se voit que c'est inspiré. Bon après c'est cool Ouais, dans la c'est science-fiction. Mais elle voit que le shriek du coup il est bien à l'intérieur parce que il va faire un truc très marrant, ce qui est de Prévisible. Oui, voilà. sauter à la fenêtre, il fait un peu boue et ça fait peur à Kate. Bon après il est pas très beau, il est un peu moche. Moi je l'appelle Philibert, ça me rassure. Voilà. Moi, je l'ai appelé Emmanuel Macron. Ouais, ça va bien. Donc finalement, Ruby revient auprès de Conrad et lui dit. Ah oui, là c'est Oui, le petit moment où Ruby a dit des phrases un peu, voilà, un peu nostalgia. Bah, c'est surtout qu'elle se livre, qu'en fait, elle est un peu perdue, que le docteur lui a montré plein de choses, mais que ça a été aussi traumatisant. Ouais, et en fait, elle se confie à Conrad sur son stress post-traumatique dont je vous avais parlé plus tôt, et que ça lui fait peur. Ouais, Parce que ouais, je trouve que c'est bien parce si on se met dans la tête de Ruby, genre nous il y a un mec qu'on connaît à peine dans l'année qui nous montre la destruction de la Terre, genre où il y a plus aucune vie dessus, c'est un peu traumatisant. Clairement. Donc finalement, on apprend que, comment il s'appelle, la Sparky, il a disparu, Ouais. là son pote avec la casquette Sparky électrique. Conrad va voir et en fait on remarque qu'il y a des monstres dehors et en fait ça amène complètement la panique chez Ruby et elle se décide à dire bon vous tous vous allez rester là, moi je vais sortir avec une arme et je vais aller voir ce qu'on peut faire, etc. Et évidemment, Kate, elle était encore inquiète, donc elle a décidé quand même d'envoyer une escouade auparavant. Bon, C'est ça on le savait pas, mais du coup... Par exemple, moi aussi, un truc que j'aime bien dans cette scène où Ruby dit oui, vous restez à l'intérieur, t'as un vieux mec de 50 ans qui dit pourquoi on voudrait vous écouter, un peu comme les jarres 55 ans, où t'as une femme vraiment, elle est scientifique, elle a fait des études, elle t'a tout prouvé de A à Z noir sur blanc qu'elle a raison, en mode, non je te crois pas. Et t'as un mec vraiment, un pélo qui a le même âge que lui, qui a jamais fait d'études, le mec il a à peine le brevet et il est con, il a dit non, elle a tort, moi j'ai raison, il dit un tel truc et Gérard il va croire le mec. C'est ça. Ouais. Et donc bon, au final, elle lui dit concrètement, en vrai, Voilà. On me casse pas les couilles en fait. en fait, on voit quand même que malgré l'influence du docteur, Ruby, elle est restée assez elle-même dans son fonctionnement. Après, je pense pas qu'elle l'aurait laissé aller dehors. Quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Mais c'était un peu une question d'intimidation. C'est ça. Mais après, je pense qu'aussi l'épisode 73 Yards, ça l'a endurci quand elle a vécu toute une vie qui n'a jamais existé. Oui, c'est sûr. C'est aussi, il faut se dire que c'est ça qui va être traumatisant pour elle. Elle a vécu une autre vie qui est une vie parallèle. Parlons de Conrad aussi du coup, qui cette petite mention de cette phrase aussi, qui veut égaler le docteur. Ouais. Voilà. Voilà, Ouais, et ça, par contre, je pense que c'est important. Mais c'est vrai que le maître. Ah ouais. Putain, mais ouais, je. Tu vois, il y a une vibe. Ah ouais, mais ça me fait chier, putain. Que après aussi, le maître, il est connu pour se camoufler, tromper les gens.
C'est ça. Qui te dit que ça va encore plus loin et que c'est méta et que lui aussi veut se camoufler des téléspectateurs Après- qui le connaissent bien. Ouais, mais il peut. Un seigneur du temps peut se régénérer en enfant? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Probablement, ouais. Parce que ça sera un twist du coup, parce que je pense que ça n'a jamais été fait. Mais ouais, peut-être. Parce que si c'est ça ta théorie, du coup, on voit Conrad enfant. Et en fait, qui te dit que c'est pas genre un peu comme le docteur fugitif qu'il a oublié que c'était le maître et qu'un moment il s'est réveillé. Peut-être, ou peut-être pas, ou ça se trouve c'est un autre seigneur du temps. Oui, peut-être, ouais. Ça se trouve, en vrai, ça se trouve c'est l'Arani, hein. Parce que bah, on a vu qu'il pouvait se régénérer en tant qu'homme et femme. Oui, bah ça oui. Donc, enfin, il y a tellement de possibilités. Mais ça, c'est les théories, quoi. Ouais. Enfin, on peut pas Mais vraiment, pour moi, ce répondre. serait bancal que la Rani, un personnage qui à l'époque était une femme, devienne un homme, tu vois. Je Ça c'est pas grave. trouve ça, que ce serait un peu. Bah, je trouve qu'il pourrait vite se faire incendier sur les réseaux pour rien, alors que moi je m'en fous, mais. Bah, De toute façon, n'importe quoi qu'ils font, de toute façon, c'est incendie donc. Ah oui, voilà, là, cet épisode, il va avoir une vague de haine juste parce qu'ils ont osé critiquer des idéaux fascistes. Enfin, je suis désolé, mais. Genre, on a osé dire que les gens qui suivaient le moustachu en 39-45 étaient mauvais. Genre. Allez, du coup, on continue. non, ça c'est vrai, par contre, non, mais c'est vrai. On continue du coup. No More Godwin, c'est fait. Non, il y avait plein de gens moustachus. Je peux parler de Charlie Chaplin, quelqu'un peut. Il peut parler Mario Bros. Ouais. Ah, du coup. Pardon, je m'en fous qu'ils sont handicapés, mais ce perso, mais non, mais tellement ça, je suis plus intelligent, je suis meilleur que tout le monde. Ouais, alors par contre, je vais pas mentir que ce personnage, j'ai vraiment l'impression qu'il est inutile. Et Ouais. ce qui me fait chier, en fait, c'est que c'est une personne qui est handicapée et t'as vraiment l'impression qu'elle a été mise là juste parce qu'elle est handicapée. Et ça vraiment, ça, en fait, ça me fait Ouais. vraiment de la peine, quoi. Je te jure, au début, bon, j'avoue, je l'aimais bien. Au début. Mais après, là dans cet épisode, les dialogues sont nuls à chier. Vraiment, je suis désolé, mais elle intervient pour rien. Mais Ouais. en fait, le souci, c'est que je comprends la démarche d'RTD qui veut pas associer Davros à un méchant et est à moitié en fauteuil, alors que pas du tout. Et quand oui, il est méchant, je veux pas le mettre dans un fauteuil pour avoir une mauvaise représentation. Je suis désolé. Davros, dans son fauteuil d'Alec, elle était une meilleure représentation pour les handicapés, alors que elle est insupportable. Ouais, et puis en fait, je trouve ça vraiment dommage de. Ce que je comprends, enfin, il faut faire plaisir à tout le monde, et après, il y a peut-être Disney derrière qui pousse aussi, enfin. Il y a pas mal de trucs, mais c'est dommage, quoi. Bah, c'est quand même bien qu'il y ait la représentation des handicaps et tout ça, mais c'est mal fait. Bah, c'est bien, mais Ouais. si vous vouliez vraiment lui donner un truc, faites-lui des meilleurs dialogues, parce que ça se trouve, l'actrice, elle est vraiment bien, mais c'est juste que les dialogues, ils puent la merde, quoi. C'est là vraiment, pour une fois, je vais être d'accord avec ceux que je critique tout le temps, c'est vraiment pour la Jada Walk. Elle est handicapée, du coup, on la met dans le show. Bah oui, oui. C'est horrible à dire, mais. D'ailleurs, Donna qui travaille à Unit aussi. Bah, après, là, il est aussi, tard. Donna, elle travaille dans d'autres trucs, donc. Bah, ouais. surtout que là, faut se dire qu'il est tard et que Kate a dit, bah, Mel, elle est pas là, elle est rentrée chez elle. Vraiment, il y a plus grand monde. Bon, après, Mel, on la verra en fin de saison, donc ça, c'est pas. Voilà, mais. Mais après aussi, il faut dire que Catherine Tate aussi, l'actrice, était peut-être occupée ou qu'ils avaient pas les moyens de la remettre. Oui, aussi, mais bon. Ouais, parce que Catherine Tate, maintenant, elle a un sacré lauréat. Hein. Après, faire une mention du genre, tu sais, travailler à Unit, ça vous plairait? Oui. Bah, une suite à ça, quoi. Bon, on la reverra peut-être Ouais. dans le spin-off aussi, ça se trouve. hein, Oui. il y a des chances, hein. Peut-être, ouais. Ou peut-être à la fin, en apparition, je te dis, même si c'est pas l'actrice, genre juste quelqu'un de dos avec une perruque rousse. C'est ça, on verra. Bref. Bref, on revient au PMU et Ruby sort avec. C'est un truc des cheminées pour remuer le bois, un guéridon, je crois. Ouais, bonne arme, magnifique choix d'arme, elle est très jolie. D'ailleurs, Bref, elle parle comme le docteur, hein. Elle dit ouais. je parle un peu comme le docteur. je- Commence à me parler à moi-même, Voilà. on dirait le docteur. On voit en fait que vraiment le docteur il a une influence sur Ruby, donc c'est ça c'est une trame qui va se répéter beaucoup dans l'épisode, hein, on va pas peut-être non plus le pointer à chaque C'est fois. ça. Mais finalement, on voit que Conrad en fait il a suivi, elle est en mode non, rentre à l'intérieur, qu'est-ce que tu fous Et non, mais le docteur m'a donné cette pièce pour dire. Ouais, je dois trop être comme le docteur, je dois trop être un Tchad et tout. Et puis finalement, il y a des monstres qui arrivent, ils s'approchent, tac, ils retrouvent les affaires de Sparky. Et alors là, par contre, c'est vraiment la scène qui m'a fait genre, mais j'ai soufflé, mais Ah ouais. de force. Vraiment, c'était le paroxysme. L'arrivée du cringe de et du Unit. malaise. Je me suis dit, mais c'est une caricature. Hein. Mais vraiment, genre, les big escouades, l'hélicoptère et tout, et puis t'as Kate et tout qui arrive en mode, ouais, nous on est trop cool, c'est la police. Mais vraiment, c'était, oh mon dieu, l'élan de gênance que j'ai eu sur Mais cette ça, on scène. dirait vraiment les films d'action du début des années 2010. Ah mais vraiment, genre on jure. dirait NCIS New York, tu sais, ou genre FBI, force d'intervention, les trucs que les darons elles regardent. Ouais. Genre vraiment, ou enfin, non bref, Genre voilà. Mission Impossible. Je te jure. C'était vraiment très mal foutu. Là par contre c'est vraiment un épisode, Ouais. c'est vraiment un passage qui m'a tellement cringe, ça fait descendre la note. Genre Moi, j'étais un, je pense. bah ouais, non vraiment c'était, j'étais dans un, voilà. Voilà. C'était Dans une bulle. on était en mode ok. Mais bref. Il est cerveau bulle ou quoi? On arrive vers le twist,
Parce qu'on ce perso, je sais pas c'est qui, Conrad. mais un mec qui travaille. Non, le mec qui travaille à Unit là. Bref, il dit spectre quantique à 0. Bref, Ouais. ça n'a aucun sens, il y a un truc bizarre. Et l'autre en mode non, donne-moi ça, tu sais pas lire, hein, moi oui. je suis plus intelligent. C'est vrai, intervention qui sert à rien. Voilà. Voilà. Elle est mal polie, elle est mal polie. Je suis désolé en mode elle prend Je te ça jure. des mains. Donc bref, on pourrait se dire qu'il y a un truc qui va pas. Et puis finalement, on voit les monstres qui arrivent et ils s'approchent. C'est ça. Dans la lumière en plus, alors que normalement ils sont censés être discrets. Et puis là, ils se lèvent et on se rend compte qu'en fait, c'était les potes de Conrad. À ce moment-là, je me suis dit. Putain, c'est quoi cette. Attends, quoi? Là, je me suis dit, là, on va être à 0, là, je pense. Mais là, s'il y avait pas le twist. S'il y avait pas le twist. Attends, non mais c'est Scooby-Doo. Non, franchement, j'ai vu ça. C'est genre Fred qui enlève le masque. C'est vraiment ça, genre. En plus, ils ont parlé de Scooby-Doo dans Lux, quoi. Genre vraiment, y a rien qui va. Je te Bref. jure. Franchement, moi dans cette partie, absolute merdias. Ah, jure. vraiment, mais c'était nul. Et genre, on était là, mais c'est nul à chier. Et puis là, Le twist, et là, je m'attendais pas en vrai. ouais, et là, il y a Conrad qui se met à rigoler. Et c'est là que t'es là en mode, attends, quoi? Ouais. Avec ce petit visage narquois là qu'on a envie de frapper. Ah, mais c'est vrai qu'il a des vibes de maître, putain, oui, quand il parle. Ouais, et puis en fait, il monte son t-shirt, il fait partie du Drink Tank, qui est un groupe. C'est une confrère. Pas une confrère. C'est quoi le. C'est une sorte de confrérie. Enfin, il y a pour les filles, c'est sororité, pour les garçons, c'est. Fraternité, voilà. Une genre de Ouais, c'est fraternité. une sorte de fraternité. Ou un peu comme les mecs qui vendent sur les réseaux, les mecs qui font du sport à 3h du matin, qui font des parcours alors que pas du tout, en mode acheter ma formation pour devenir un vrai mâle alpha. Ouais, et. Genre cette vibe un peu. On voit justement, vous voyez la pote de Conrad à côté qui filme. Ils filment Unit et Ruby sur les réseaux afin de montrer leurs mensonges sur l'existence des extraterrestres. Et que. Bah, sur Unit en eux-mêmes. Et que en gros Unit c'était une organisation qui piquait juste le pognon du peuple et qui faisait rien vraiment. Et- Bon, alors là, c'est le moment où on va devoir partir du côté que Valentin il aime pas trop. Devenir encore plus haut que d'habitude, même si je le suis déjà très. Non, c'est pas une question de woke, c'est juste une question de politique. Une question politique, mais évidemment, vous verrez que c'est une référence à Voilà. tous les idéaux fascistes et aussi la montée du masculinisme aujourd'hui dans notre société avec Et- Andrew Tate, les trucs comme ça. Et que aussi la prise du Capitole en Amérique, suite Ouais. aux élections américaines. Voilà. Ce que je trouve assez marrant, c'est que récemment, on a beaucoup de séries qui font, enfin on a beaucoup de séries, en vrai j'abuse, mais il y a pas mal de séries là qui sont sorties avec Adolescence, je sais pas si vous avez regardé. Non. Je connais, ouais. Tu l'as vu? Enfin, non, je sais, j'ai vu juste la performance de Moi je vous façon de recommande filmer, la ouais. série, elle est vraiment bien, c'est 4 épisodes vraiment en une traite, très cinématographiquement incroyable, acteur incroyable. Donc et puis là on a ça, donc c'est bien, je trouve que c'est aussi intéressant de partager ce côté parce qu'après en fait la culture a toujours été politique dans un certain cas, hein, ça a pas été, c'était dans pas certains toujours cas, direct. Toujours. Tout Oui, est voilà. politique depuis. Bah, toujours. après je dirais juste peut-être Snoopy peut-être pas quoi. Si, honnêtement, on peut trouver. Bah ouais mais là faut chercher là. Ça y est, abuse. Non, mais je peux vous faire une branlette intellectuelle et trouver de la politique dans les croods ou. Bref. Voilà, mais on n'est pas au bac de philo, donc malheureusement, voilà. Du coup, Donc bref. là, du coup, là, là, ce que j'aime bien aimer, c'est que là, on se concentre sur Unit. Ouais. J'ai bien aimé parce que ça fait longtemps en soi, enfin, ça m'est jamais arrivé qu'on se concentre vraiment sur, Pardon. sur Unit en eux-mêmes, quoi. Genre. Ouais, qui l'impact sont-ils, qu'il y a dans le monde, comment c'est Voilà. relié au monde. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on les voit plus comme vraiment cette organisation qui n'a pas d'âme, qui est juste un placeholder pour le docteur de venir et de se faire sauver le cul. Là, c'est vraiment genre ils ont une identité, ils ont une influence sur le monde, ils ont des ennemis et ils ont aussi des alliés. Enfin, vraiment, il y a un développement de l'organisation qui sont vraiment cool parce que justement ils faisaient ça dans les anciens Doctor Who avec Torchwood et tout qui se faisait développer dans certains épisodes et là on n'a pas eu ça depuis 10 genre. Ouais. Donc ça fait plaisir de revoir ça, mais bien genre pas comme dans la saison 1 où genre c'est vraiment des putains de mannequins qui servent à sauver le docteur quoi. On va donner un prétexte au docteur pour retourner sur Terre et. Voilà c'est ça. Donc là c'est cool. Bon, Donc et bref ils se font afficher sur les réseaux sociaux. là, que Unit c'est des menteurs qui prennent l'argent et que. Un manque, ce qui est bien, c'est qu'ils montrent la personne en fauteuil qui est en mode oui, c'est eux qui prennent tout notre argent, c'est à cause d'eux, à cause de Ouais, leurs aides. alors, si je peux me permettre, encore une fois, je suis désolé, je repars dans le banc un peu politique, mais c'est pour mettre dans le contexte du Royaume-Uni plutôt, parce que justement, on sait que Doctor Who, c'est une série qui vient du Royaume-Uni. Pour nous remettre dans le contexte aussi, il faut savoir qu'en ce moment, le Royaume-Uni, c'est un pays qui
comme la France, comme l'Italie, comme dans beaucoup de pays d'Europe, sont en proie à l'extrême droite et au fascisme. Même si t'as dit bon après là, on va se faire incendier dans les coms, ça se trouve on va peut-être sûr. Non mais au pire si vous n'êtes pas content, venez chez moi, je vais vous casser la gueule en fait. Allez. Parce que bon, j'ai comparé l'extrême droite. Bah, c'est la même chose, c'est un synonyme à un moment donné. Voilà, bref, c'est juste pour dire il y a une montée de l'extrême droite assez élevée dans l'Europe. Et c'est vraiment pour rappeler à ça qui sont en fait les idéaux généralement des gens de des hommes blancs cis hétéros. Est-ce que je peux finir ma phrase? Vous voyez, ça c'est pour ça qu'on n'a pas des Voilà. Je me fais. Du coup j'ai perdu. Les montées des idéaux d'extrême droite. Voilà. En fait, on voit en fait les idéaux généralement d'extrême droite qui sont au Royaume-Uni et aussi en France. C'est que oui, regardez, les gens handicapés, ils nous veulent notre argent. C'est pas vraiment des vrais handicapés. Ils ont pas vraiment des problèmes. Il faut se bouger le cul, ils sont feignants. Ou alors que certaines organisations, elles sont pas bonnes, etc. Bon, enfin, alors que en fait, elles sont très positives. On peut parler par exemple de la sécurité sociale en France, qui est un exemple que beaucoup de gens critiquent, alors que bon, sans la sécu, bah, vous seriez mort hier, quoi. Ouais, même votre enfant, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant de remettre ça dans le profil parce que cet épisode est extrêmement politisé. Et je trouve que la façon de le faire, malgré qu'elle soit extrêmement, genre, directe, c'est fait d'une façon bien et intelligente. Oui, mais même en temps direct, t'as des gens de droite et d'extrême droite qui vont pas comprendre que c'est écrit, qui n'ont pas d'analyse des œuvres qu'ils regardent. Bah non, c'est sûr, mais enfin voilà quoi. On n'est pas là, on n'est pas là pour eux. Bref, finalement ça avance un peu. Elle rétorque, ça yappe dans tous les sens et en fait là on voit vraiment en fait le visage de Ruby qui se décompose parce qu'en fait elle se rend compte que les 6 derniers mois de sa vie c'était un mensonge. Ouais. Et ouais, je sais pas si vous aviez capté ça, mais c'est vraiment genre c'est atroce. Bah oui. Déjà qu'elle a le stress post-traumatique, elle a probablement un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, peut-être un petit bail de dépression, ça me surprendrait pas. Là, elle apprend que les 6 derniers mois de sa vie c'était un mensonge. Moi, je t'avoue que le mec là, je l'aurais vraiment étranglé sur place. Genre vraiment, je trouve ça même dommage que Millie Gibson elle soit pas allée plus loin dans son acting. Et vraiment c'est très dommage. Mais après elle joue quand même. C'est logique sa réaction en tout cas. Oui ah bah tout à fait. Après c'est vrai que Ruby c'est pas forcément la personne à exploser de rage. C'est plus elle est un peu plus sensible. Donc en vrai ça se comprend. Mais ça aurait peut-être été intéressant de voir un petit peu de colère venant de Ruby Sunday, ça aurait été cool. Mais la performance de Millie Gibson est quand même bien, donc ça va. Ensuite, on a une transition sur les news, enfin sur D'ailleurs, les chaînes de télé. Ce qui est bien, c'est qu'ils castent toujours la même journaliste. Enfin, oui. Eux, dans Sous-Texte, c'était pareil. Enfin, Sous-Texte, et c'était celle aussi dans l'ère de Eccleston. C'est la même. Donc c'est cool de la reprendre à chaque fois, ça fait plaisir à la revoir. Voilà, et là on voit en fait les chaînes d'information qui relaient les idéaux et aussi même des animations de télé, etc. Basiques, qui relaient les informations de Conrad et en fait le soutiennent dans son mouvement. Ouais, le mettre comme un héros qui a enfin dévoilé la vraie vérité. En fait là on voit la réaction de Ruby et alors encore une fois je pense que c'est évidemment une référence à un truc qui se passe dans la vraie vie. Ça peut être dans plusieurs formes, mais enfin quand on parle d'agression sexuelle, de trucs comme ça, on voit souvent que en fait le mec qui a fait l'agression en question, il n'a pas vraiment de répercussions. Et au final, la victime, elle est laissée comme ça. Elle est généralement, elle voit cette personne s'épanouir dans sa vie, potentiellement avec des gens qui sont proches de la victime. Bon, dans ce cas-là, non, mais quand même, enfin, il est très connu. Et ça, enfin, évidemment, ça rappelle à des scandales qu'il y a eu en France et au Royaume-Uni et partout, que ce soit des politiciens qui ont agressé sexuellement des femmes. Des acteurs, genre Gérard Depardieu, où ça n'a pas du tout ruiné sa carrière. Bah voilà, voilà, on peut prendre l'exemple de Gérard Depardieu qui est pas trop politisé parce qu'évidemment, c'est du bon sens. Oui, enfin, oui. Ou même plus loin, JSK. Voilà, JFK. Non. JSK, DSK, ouais. Pardon. Voilà, enfin, c'est encore une fois une belle référence et puis c'est bien de faire de la prévention quant à ce genre de comportement qui est en pleine affluence aujourd'hui dans notre monde. Bon, évidemment, on n'est pas dans la majorité parce qu'il y a encore beaucoup de bonnes personnes cool, mais ça arrive. Mais c'est un peu la minorité bruyante, comme il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont tout le temps montrés aux infos. On a l'impression qu'il y a que ça. Voilà, et juste pour le petit disclaimer, moi je vous recommande quand même de faire attention aux gens autour de vous, que ce soit hommes ou femmes, par rapport à ce genre de violence, parce que c'est voilà.
tu peux avancer. Donc on retourne sur Unit qui voit l'influence que ce mec a sur eux. On voit Ruby qui se fait emmener par Unit. On voit clairement le changement d'ambiance. Ouais. Que en fait il a réussi à influencer toute la société, enfin la société, une bonne partie de la société anglaise. Ouais, et ça me fait penser même à un épisode de Black Mirror. Ah, la haine avec les abeilles un peu. Oui, ou même un des épisodes que les gens ont pas trop aimé, genre celui où un personnage de cartoon là il devient un président, ou enfin des épisodes qui sont généralement plus sur la politique, ou même d'autres séries comme Mr. Robot, des trucs un peu plus basés vraiment sur la réalité, dans les idées, des fois un peu dans les histoires complotistes pour Mr. Robot un peu plus, mais aussi basées dans la réalité. Ce que je trouve bien aussi, c'est que vraiment il nous montre à quel point ça peut être violent et ça peut être vénère, parce que rien qu'en France aujourd'hui on a beaucoup de manifestations de droite, d'extrême droite, voire même fascistes qui se font. Pardon, pour les gens de droite, tu oses appeler ça des manifestations? Bah je m'en fous, oui. C'est des regroupements de cons, pardon, mais genre, voilà. Tu vas dans un prix, il y a des vaches, c'est mieux. Voire même des démarches, tu vois, enfin des marches dans les rues, bref. De groupes, il y a pas un groupe là qui avait fait une marche. Il y a Nemesis qui est un groupe transphobe et qui se dit féministe, mais pardon, je les respecte pas, c'est des connasses. Voilà, ce genre de truc là. Donc, vous en pensez quoi d'ailleurs de cette manifestation des gens qui pensent non, les aliens n'existent pas? Ouais, alors justement, oui, ça, ce qu'il y a le plus marrant, c'est que bon, quand même, il y a eu une putain d'invasion d'Alec. Mais il y a eu toujours, frère, le nombre de trucs d'aliens qui a eu. Mais j'ai envie de dire, à Londres, à Noël, sur leur calendrier, Alec ou les Cybermen qui arrivent. Mais je me demande comment vous pouvez oublier ça. Mais encore une fois, on vit dans une réalité aujourd'hui où t'as des gens qui pensent que les personnes transgenres ou homosexuels ou quoi que ce soit sont des œuvres du diable qui devraient être brûlées et qui devraient mourir parce que apparemment elles ont pas le droit d'aimer le même sexe ou d'être différents. Donc moi ça m'étonne pas, tu vois, en fait, parce que c'est clairement pas une réalité. Ces gens-là ils vivent très bien, je vois pas le problème. Donc tu vois, bah là c'est la même chose en fait. C'est en phase 2 mais il y a un mur, tu vois ce que je veux dire? Moi ça m'insupporte, moi. Ou aussi... Moi ça m'insupporte, tu vois. Ah mais oui, mais je suis d'accord avec toi, Ou en vrai aussi, moi je me dis, ça peut peut-être critiquer aujourd'hui les gens qui ne comprennent pas l'histoire et qui n'apprennent pas de l'histoire, qui sont aujourd'hui, pendant la Seconde Guerre mondiale, je serais du côté des résistants, j'aurais sauvé les juifs, mais qui aujourd'hui votent pour des partis qui sont à la base été créés par des gens qui oppressaient les juifs pendant 39-45. Voilà, ça peut aussi être un exemple là-dessus. Qui t'apprend pas de leur histoire, en fait, tu t'es juste bloqué sur ce qui se passe actuellement sans remettre ça dans le contexte historique. Ouais. Et en fait, c'est encore une fois une des raisons, ce passage, il est vraiment bien mis en forme, et on voit l'anxiété, on voit la violence de ces mecs, et puis en plus on voit aussi que des mecs, d'ailleurs. Je crois qu'on voit une femme ou deux, mais c'est majoritairement des hommes. Très bien. Du coup, ils enquêtent sur ce mec, du coup. Ouais, mais en fait, qui portait un rôle de héros, qui a survécu à un assaut menacé par des gens. Avec des armes et tout, alors que bon, en fait, c'est juste une utilisation du contexte qui est bien nul à chier. Et aussi qui prouve à quel point les médias peuvent déformer la réalité et qu'ils ont un axe. Et qu'il faut arrêter de croire que les médias actuels, les journaux ou la télé sont neutres. Genre, tu prends BFM ou CNews, tu relis tout à une certaine catégorie de population. Ouais. Bah oui, et puis même des chaînes anglaises, ça partout. Oui. Et comme c'est mis par des milliardaires qui ont, eux, c'est leur gagne-pain de diviser le peuple en mettant un ennemi commun. Donc là, on a un peu l'idée de Conrad. Oui. C'est parce qu'on voit justement qu'il est riche et qu'il a mis sa maman dans une maison dans le sud de la France. Et qui est pas mort d'un cancer du pancréas, rien du tout. Comme il aurait pu le dire. Voilà. Donc encore une fois, un mensonge. Donc on a Kate qui arrive, elle nous dit qu'elle est inquiète, etc. D'ailleurs, encore une fois... Pardon ? Gisèle, elle est inquiète qu'il y ait une taupe et que c'est pour ça que les noms des agents ont fuité, puisque avant Conrad a mis sur les réseaux les adresses et les noms de tous les agents d'Unit. Ouais. Et donc la taupe fait rentrer Conrad, qui d'ailleurs, alors, il est habillé bizarrement comme des supporters d'un certain politicien actuel. Il n'y a pas les mêmes couleurs, mais il y a vraiment le même outfit. Ah, vous remettez la même casquette en rouge avec une écriture blanche dessus. Ouais, genre Make America Great Again, et puis vous avez littéralement la même chose. Bon, après, on va pas tourner autour du pot, mais concrètement, c'est clairement une référence là-dessus, et ça se voit. Et même sans ça, est-ce que ça prend aussi loin? Parce que je pense que l'acteur qu'ils ont pris pour Conrad, c'est pas anodin. Je trouve qu'il est pas non plus agréable à regarder, il est un peu joli. Est-ce qu'il y a pas aussi cette critique du beauty privilège que, comme c'est un homme blanc qui est joli, on va le croire forcément et sur parole, et on va pas trop remettre en cause sa parole?
Ah, c'est vrai aussi, mais bon, après aussi, les gens d'Unit, ils sont très jolis. Oui. Donc, mais voilà. Donc là, ils arrivent à trouver la taupe. C'est ça. Il trouve la taupe, et puis finalement, Conrad, en fait, il a cassé la gueule de la taupe pour lui piquer son flingue. Cette montée d'ascenseur, ça me fait penser à Code Lyoko. Oui, Je te jure, c'est la même scène. C'est la même scène quand il monte l'ascenseur. Ouais, donc il finit par monter l'ascenseur tout doucement. Et qu'il y a un plan de. On met l'étage en quarantaine, mais Kate veut pas. Ouais, Kate elle dit non, on va le confronter. Et c'est là où Kate vraiment elle porte ses couilles jusqu'à la fin de l'épisode. Bah ouais. Et donc, alors vraiment, il arrive, mais on voit la forme qu'il a. On peut même partir carrément sur d'autres délires, hein, sur les school shooters et tous les trucs comme ça. Ils ont vraiment ce genre de style là. Enfin, bref, et puis il est maniaque, ça se voit que le mec il est quand même déconnecté de la réalité. Il parle à Kate en lui disant ouais, vous racontez que des conneries et puis vous êtes filmé, donc vous avez vu, vous braquez tellement d'armes sur moi alors que moi j'ai qu'une seule arme. C'est pour me défendre. En fait, il se met en position de martyr, c'est à moitié un Jésus-like de je suis le martyr pour apporter la vérité aux gens. Petite réflexion aussi du ah putain mais ça me fait penser au ah c'est sûr c'est le maître parce que êtes-vous aussi lâche que votre père du coup. Ouais. Et du coup son père qui a dirigé Unit dans les classiques. Voilà. Et du coup le maître était lié à ça je crois aussi donc ça serait pas con qu'il lâche aussi ça. Putain frère, ta théorie Ah oui, il en connaît trop. Ouais. Il en connaît trop, il a des gimmicks de maître, en plus il a le look pour, tu vois, genre enfin ça me surprendrait pas. Putain ouais. En fait moi j'ai un peu une vibe de Saxon, le premier maître avec David Tennant. Ah oui, Saxon. celui qui fait Ouais, avec Drum où il est président à un moment. Ouais. Bah Oui. ouais, c'est vrai que ça donne des vibes aussi, hein. C'est vrai. Ça donne des vibes, hein. Donc là, il y a une confrontation qui se fait entre Kate, etc., qui lui dit ne parle surtout pas de mon père comme ça. Ruby qui essaye de raisonner tout le monde en mode mais... Ouais. Et alors justement, si je peux juste faire enfin, on peut voir vraiment en fait que Conrad c'est vraiment le côté fasciste, etc., alors que Kate et tout c'est un peu plus, je dirais, plus côté... militant de la gauche. Militant, ouais, bah militant ça suffit. Et Ruby en fait c'est un peu... Elle est au milieu, c'est-à-dire que évidemment ces deux parties-là, en fait, ils veulent vraiment se mettre sur la gueule, genre s'entretuer et évidemment, le parti militant, eux aussi, ils ont leur tort dans ce fait, c'est que techniquement, c'est pas bien de tuer, même si ces gens-là, c'est des monstres, même si, etc., etc. Et on peut partir là-dessus. oui, on va en parler durant 1 heure, mais enfin, dans un certain cas, et je pense que ça, ce serait la meilleure chose à faire, c'est que tout le monde peut changer. Et en tout cas, à partir de ce principe-là. Oui, partir du principe que les gens peuvent changer, mais quand ils peuvent pas changer, ils peuvent pas changer. Bah oui, voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais on n'ira pas plus loin là-dessus parce que je sais que ça va te trigger. Mais moi, ça dépend le degré. Voilà, mais en tout cas, dans cette scène, je pense que c'est ça qu'ils essaient de mettre tu vois, en avant. Ou aussi un peu Ruby, des gens qui disent ouais, je vote pour le centre, mais quand tu t'intéresses vraiment à ce que proposent les gens du centre, tu vois qu'ils sont plus d'un côté politique, côté mais côté droit. Non, parce que c'est vraiment pas ce que Ruby met en avant là. C'est juste, en fait, elle veut mettre la sérénité dans la zone, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire changer quelqu'un s'il y a une confrontation constante. Oui, mais tu peux pas rester calme face à quelqu'un qui menace toi ta propre existence ou ce que tu représentes. Oui, tout à fait. C'est comme si un mec qui te pointait du flingue en mode je vais te tuer et qui est en mode ah d'accord, je vais rester calme. D'accord, tu fais une tempête émotionnelle, on va en parler. Oui, mais tout à fait, mais c'est pour ça que Ruby elle leur dit de baisser leurs armes, tout le monde. Enfin pas que Unit, pas que Conrad. C'est tout le monde baisse leurs armes. On en discute. C'est ce que je veux dire. Enfin, après, évidemment, il y a des gens qui ne voudront jamais discuter parce que c'est des cons, mais c'est ce que je recherche Ruby dans cette scène. Et donc, vraiment, en fait, il y a vraiment une sorte de séparation de 3 camps, entre guillemets. Conrad, qui est vraiment, lui, là pour défoncer Unit. Unit, qui sont là pour défoncer Conrad. Et Ruby, elle, qui veut faire un peu médiateur entre les deux et juste calmer le bazar, quoi. Et après aussi, est-ce que c'est pas parce qu'elle a encore des sentiments et que d'une certaine façon Conrad avait une influence? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste pour éviter qu'il y ait un bain de sang, tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que s'il y en a un qui se met à tirer... Oui, c'est l'effet boule de neige. Ah oui, voilà. Puis après, en plus, ça aurait été la cata parce que... Conrad, on aurait donné raison à Conrad. Bah oui, et puis en plus, ça aurait plein de gens qui seraient partis en flèche, qui auraient pris des flingues, qui auraient tué des gens... Et le puis, Capitole. Voilà. Si on peut juste... Dernier truc à dire, si on peut peut-être comparer cette scène, c'est littéralement une version inversée de ce qui s'est passé avec Luigi Mangione qui a tiré sur un milliardaire. Qui était chef d'assurance médicale. Voilà, on pense tout ce qu'on veut de cet événement, enfin,
Perso, je pense que malgré l'intention de faire une chose positive, je trouve que c'était peut-être pas le truc à faire de tuer quelqu'un. Mais évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est de cet avis, et en vrai, je comprends. On va pas partir là-dessus. Non, on va pas partir là-dessus. Pour moi, c'était la solution. Mais... Oui, et je comprends, mais c'est juste... voilà. Revenons à Doctor Who. Voilà. Donc on peut un peu comparer cette scène à ça, mais en inversé, concrètement. C'est Voilà. c'est juste pour dire peut-être que en tout cas, je pense que le point de vue du scénariste ou le point de vue des gens qui ont fait la série, c'est un peu plus on leur donne peut-être pas le droit de s'exprimer sur leurs idéaux violents, mais par contre c'est pas une raison pour les tuer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, mais on va pas laisser parler des gens qui sont juste là pour... Oui, mais On va pas relancer le débat. là je décris le point de vue Oui. des gens qui ont écrit la série, pas de moi ou de toi ou de Valentin. Très bien. Bon, là, on revient à la série. Très bien, du coup. Là, Kate a ouvert la porte du monstre. Pour vraiment dire, oui, c'est des mensonges, je vais vraiment te montrer ce que c'est des mensonges. C'est ça. Et là, Et ça... Et on voit vraiment que Conrad là il a peur en fait. Mais moi, j'adore la tête de Kate illuminée en mode, tu vas voir. Et Mais là, qu'on l'arrête prise de- sur image, est drôle. Et qu'en gros, elle parle que, en fait, Kate, c'est juste un lâche, qu'il a pas d'ego, que c'est juste... C'est ça. Après, un des trucs qui me fait me dire que c'est peut-être pas le maître, c'est que le maître il se serait peut-être pas fait avoir aussi facilement. Oui, Il serait pas allé lui-même. Ouais. Et surtout, il se serait pas autant chié dessus dans un alien. Ouais, voilà. Après, ça se trouve, tout fait partie d'un plan, hein, mais Oui, que, comme je disais, comme le maître, il est connu pour tromper les gens, comme nous, on a l'habitude, est-ce qu'il va pas encore plus loin? Voilà, et puis encore une fois, est-ce qu'il est pas méta? Genre, est-ce qu'il sait pas qu'on le regarde et que du coup il veut nous donner du spectacle? Bah, en fait, parce que quand il était petit et qu'il a regardé la caméra, en fait, ça me trigger un peu le fait qu'il est conscient un peu de sa condition. Ouais, bah après, on sait pas. Ça peut peut-être ne pas du tout être le maître, on sait pas. C'est ça. Mais possible. Donc finalement, on le voit qui se, entre guillemets, bat contre la créature. Il y a une certaine... il y a un truc en mode avec Ruby qui dit je sais pas si c'est... Il faudrait peut-être arrêter ça, etc. Ouais, on va pas le tuer. Et en fait, la seule chose qu'ils attendent, c'est que Conrad, il dise la vérité, qu'il a menti surtout. Donc le monstre s'approche. Là, c'est le big stress. Et puis Kate lui demande évidemment de s'exprimer sur les mensonges qu'il a dit. Et il le dit. Et Kate... pas Kate, Ruby. mais Ruby, elle tase le monstre. Putain, l'effet d'ailleurs est pas mal. Ouais, vraiment, niveau CGI, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, Ça a dû coûter cher, bon. clairement. Donc, Disney, voilà. Donc là, on le voit, il dit merci, et elle lui dit va te faire foutre. Enfin, Ouais. enfin, Moi, je lui aurais tasé les couilles, comme j'ai dit tout à l'heure, mais... Ouais, elle aurait peut-être dû le faire. Oh, Et là, il est après- insupportable. Ah, et là, c'est vraiment, je pense, le moment où tout le monde a eu la même pensée, c'est en mode putain, là, j'ai vraiment envie qu'il lui tire dessus, là. Mais Et puis, bah, on est content, Voilà. parce que qu'est-ce qui se passe juste après? Ouais. Hop là! Et que- Oh encore, là, cet arrêt sur image! et encore une fois, pour pas non plus repartir dans un débat politique, c'est un peu pour montrer que des gens, ils sont tellement fermés dans leurs idéaux qu'on a beau leur apporter des preuves scientifiques que ça existe en mode non, moi je connais la vraie vie, eux c'est des scientifiques, ils ont été à l'école, ils ont été formatés, hein, c'est bien, toi t'es bien formaté par le gouvernement qui te fait penser ce que tu veux, mais Il le fait bien, hein. mais moi comme je pense pas comme l'école, comme j'ai ma propre vision des choses qui correspond pas à votre roman scientifique, il nous prend pour des fous, pour des complotistes parce que ça va pas dans votre idée, mais moi j'ai la vision, moi je vis la vie de tous les jours, je sais ce que c'est la vérité, hein. Putain, il le fait bien, il est insupportable. Il le fait trop bien. Oui. En plus, tu parles trop, du coup, c'est vraiment bien. Bref. Et que du coup moi je parle plus fort donc j'ai raison dans le débat. Ah, putain En vrai, c'était bien l'arrêt sur image que t'avais avant parce que je voulais parler de la CGI. Ah ouais, du monstre. Ouais. Parce que on en a pas beaucoup parlé aussi de la CGI. Ouais, en fait on le voit pas beaucoup mais le si peu de fois où c'est fait c'est Ouais, correct. franchement, niveau CGI, je trouve que même de proche, enfin, franchement, c'est super bien fait. Et bon, évidemment pas de violence parce que il y a quand même, c'est une série tout public, donc on voit pas les dents qui rentrent dans le bras, mais On comprend l'idée. voilà, on comprend l'idée et C'est ça. et en fait c'est bien parce que, enfin, je sais pas, il est bien détaillé. Je trouve même que la forme physique du monstre elle est super cool. Il est bien flippant en vrai. Hein. Ouais, ça fait un peu gobelin. Ouais, il a une sacrée vibe. Moi j'aime beaucoup. Et puis c'est très satisfaisant d'avoir. Putain, j'ai C'est pensé à un autre truc aussi, le fait qu'il ait pas voulu prendre l'antidote. Est-ce que c'est pas pour montrer aussi les antivax qui croient pas au vaccin et à la médecine? Peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Très bien. Du Donc coup, bon, là, ouais. ce passage-là avec Ruby, c'était sympa aussi, tu vois. Ouais, bah elle en fait elle se reflète sur ce qu'elle a vécu à l'instant et évidemment bah, c'est quoi. Puis alors, si je peux me permettre, je trouve que cet épisode est vraiment bien parce qu'en fait justement Ruby elle est vraiment intéressante dans cet épisode et Kate aussi et en fait tous les personnages féminins de l'épisode sont
sont intéressants, et justement c'est plus les personnages masculins qui sont mis en arrière. Et je trouve ça bien, moi. Bah je trouve ça bien, parce que justement dans Doctor Who on a cette habitude que justement le docteur il soit toujours en avant, etc. Bah l'actrice de Mel avait dit, encore une fois c'est bien quoi, ça fait plaisir. Et là on apprend aussi que la taupe au final elle va bien et que l'autre il va finir en prison. Ouais, il va finir en tôle. C'est ça. Cette relation entre les deux là. Voilà. Et après aussi, je pense qu'au moment où on a vu Ruby, en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que même chez les humains, il y a des monstres qu'elle a vus qui sont pires que quand elle voyageait avec le docteur. D'ailleurs, on en parlait, mais il y a eu une apparition du Vlinx aussi. Du Vlinx. Ah oui, bah ça c'est cool. En vrai, je l'aime bien comme perso récurrent. Oui, j'aime. Voilà, le truc c'est que lui au moins il est moins insupportable que bah la petite dame là. Et encore une fois, je le répète, je pense pas que c'est de sa faute, je pense que c'est vraiment la façon dont elle est écrite. Voilà. Oui. C'est pas le problème de l'actrice. Ouais, ces dialogues sont nuls à chier. Ouais, et puis même, enfin, on aurait pu très bien, genre, Belinda, on aurait pu lui donner des dialogues de merde. Ouais. Pareil, Nchutigato, on aurait pu lui donner des dialogues de merde, tu vois. Moi, je pense juste que c'est un perso secondaire qui est très mal écrit, et enfin, j'espère sincèrement que c'est pas de sa faute parce que. Clairement. Mais que là, on apprend qu'au final, les gens se sont rendus compte et qu'il y a des messages de soutien à Unit et même un peu pour féliciter Ruby en mode la bombasse au taser. Voilà, bon c'est un peu maladroit je trouve comme ouais mais c'est peut-être la traduction pour dire qu'elle est hyper forte. Voilà, et puis on apprend aussi, enfin on apprend pas mais on voit évidemment qu'en fait Ruby il y a une trame qui se répète, c'est que au fur et à mesure elle gagne des mamans hein, parce que cette intervention quand ouais, elle sert à rien mais c'est vrai que les mamans. C'est vrai que Kate, elle a vraiment un rôle de maman très protectrice. Hein. Oui, bah ça oui. C'est un trouble de mamans. Mais que aussi un truc qui est cool dans l'épisode, c'est qu'on revoit la vraie maman de Ruby pour montrer qu'elle s'est rendue compte de son horreur et qu'elle est présente auprès d'elle. Ouais. Et qu'elle est pas nouvelle. Donc là, c'est une des scènes qui m'a fait aussi penser que bah, lui, ça pourrait être le maître. Bon, on le voit en cellule et puis on entend le bruit du Tardis. Ouais. On entend le bruit du Tardis et il se pose carrément sur lui quoi. Enfin, et ouais, du téléporté dans le Tardis. Ouais, mais est-ce que c'était parce qu'avec ce passage du coup, je sais pas si c'était vrai ou pas. Oui, c'est réel. C'est en fait, je pense qu'il s'est téléporté sur lui. Mais c'est pas Madame Flood qui a changé la réalité tout ça ou... Non. Mais donc là, on voit la confrontation entre Conrad. Putain ouais, et ça c'était vraiment une scène incroyable. Ah oui, alors par contre, mais le docteur, il a une aura qui veut très bien que le mec le plus gentil, mais vraiment on le casse pas les couilles. Mais vraiment, alors même si c'est vraiment pas à propos de lui cet épisode, je trouve que Nchutigato, mais en fait, il est parfait. Genre, c'est vraiment autant, tu vois, on a pu dire tout ce qu'on veut sur la saison 1, sur même certains passages de la saison 2, et que... Mais en fait, à chaque fois, Nchutigato, il était génial. Genre, à chaque fois. Et ça, par contre, en fait, moi, j'ai vraiment pas envie qu'il s'en aille. Ça me fait chier, genre, parce qu'il est insane comme docteur. Genre, il est insane. C'est comme Capaldi, Tenant ou Matisse. Et ça vient du mec, genre, enfin, moi, j'ai adoré Peter Capaldi. Enfin, c'est vraiment mon docteur préféré. Après, c'est deux salles, deux ambiances. Peter Capaldi, voilà. Ah, c'est deux scènes, deux ambiances très différentes. Et mais même par rapport à David Tennant, il est très différent, etc. Enfin, mais il est insane. Bah, c'est un docteur encore jamais vu. Hein, bah oui, mais il est insane. Tu vois, moi je le trouve trop bien. Genre, c'est, il a, Nchutigato, il joue super bien. Bah, en fait, vraiment, je suis en train de lui sucer la bite. Non, mais c'est parce que en tant qu'humain, en dehors de la série. Il est génial. Mais je pense qu'il y a une partie de lui dans le docteur, dans les deux cas, je trouve que l'acteur ou le docteur, ils sont un soleil, ils rayonnent de vibes positives. Ouais. Le casting était vraiment... Et là, on le voit du coup vraiment un peu plus en colère, et en vrai, ça... Et la façon de filmer aussi. Ouais, et en fait, on voit vraiment l'intensité de la scène dans ce moment. Alors, attends, retourne en live. En fait, on voit le docteur qui lui explique qu'il est là, mais pour les mauvaises raisons. Ouais, qu'il y a que des personnes extraordinaires qui peuvent rentrer sur son Tardis. Ouais. Mais que lui, il est là vraiment pour les mauvaises raisons. Et il explique que chaque jour, il se bat pour protéger la planète Terre et les humains, puis même d'autres civilisations. Tout être vivant, en fait. Ouais, tout être vivant de créatures qui pourraient altérer le temps ou altérer la vie. Ou juste leur paix, en fait. Voilà, ou la paix. Et on voit vraiment que Conrad, lui, il est pas du tout intimidé. Ce qui... Juste en pause pour qu'on évite de tout perdre non plus. Mais justement, c'est ça qui me fait penser qu'il est le maître. Parce que chaque méchant, autre que le maître peut-être des dieux, ils auraient au moins été un peu intimidés par le docteur. Dessus. Parce que le docteur, enfin, faut bien nous remettre dans le contexte. Le docteur, c'est littéralement un mec qui peut dire son nom, genre le docteur, quoi. Et il peut dire qu'il a détruit des mondes et tout, et genre, tout le monde va se chier dessus. Parce que tout le monde connaît le docteur.
C'est ça. Mais lui, il a pas peur. Ouais. Alors je sais pas si c'est de l'ignorance, ce qui est très peu probable. Bah, vu le personnage qu'il représente, c'est peut-être juste le mec qui ignore tout et... Oui, sauf que justement, ce qui me fait dire ça, c'est que il est pas qu'un personnage secondaire, ce mec. C'est pas qu'un personnage tertiaire qui va apparaître que dans un épisode. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont donné un peu d'importance vers la fin. Donc il y a clairement un truc qui se passe avec ce perso. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est pas intimidé, il le regarde droit dans les yeux, il écoute, et puis vous allez voir après ce qu'il dit, il a pas peur. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est lui qui finit par intimider le docteur à la fin. Et c'est vraiment, par contre, mais le jeu d'acteur des deux est insane sur cette scène. Ah ouais. Enfin, vraiment, j'ai adoré. J'adore cette scène. Elle est incroyable. TikTok edit. Voilà, le docteur qui, encore une fois, l'intimide, lui explique qu'il Mais fait là, de ce la merde. petit sourire en coin. Et là, ouais. Et alors, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, Valentin. Oui, non, en vrai, je trouve qu'au niveau du visage des souris, il a quand même des mimiques de maître. En tout cas, si c'est pas le maître, il ferait vraiment un bon maître. Je sais pas, moi je me dérangerais un peu. Je sais pas, faut. Après, peut-être que là, du coup, il se réserve un peu parce que si c'est le maître, il se réserve et du coup, c'est normal que ça me fait chier que ce soit lui. Mais j'aimerais le voir en tant que rôle d'acteur maître. Voilà. Ouais, ah oui, bah après, c'est sûr qu'il sera différent s'il serait. Mais voilà. Là, on voit le docteur qui perd doucement son air confiant. Parce qu'il demande, est-ce que vous connaissez Belinda Chandra? Alors attends, il dit quoi là? Une intervention. Voulez-vous me sauver? Vous avez trahi mon ami. Ouais, voilà, il parle de Ruby du coup, voilà. Voilà, donc là, le docteur il rigole un peu moins parce qu'en fait, il voit vraiment que. Il s'en bat les couilles. Bien, du coup, ça se passe avant Alors, Belinda. alors oui, ça, c'est. En gros, c'est le docteur d'avant Belinda. Voilà. Pour vous remettre dans l'histoire. Ce qu'on a vu au début, c'est le docteur, et c'est pour ça que je dis que le docteur, au début, il était confiant de lui donner cette pièce. C'est que le docteur, au début, il l'avait déjà rencontré. Voilà. C'est pour ça que moi j'adore Doctor Who, c'est qu'au niveau de l'histoire comme ça, c'est tellement le bordel, mais c'est bien fait. Clairement. Donc voilà, vous avez un tas d'amis, et puis là il lui parle de Belinda. Et ouais, il connaît pas du coup parce que c'est son futur. Ah, et là c'est. Et ce moment, si vous voulez des spoilers et qui raconte sa vie et tout, de comment il va mourir, comment il Ouais, va. alors ça par contre c'est aura infinie. Hein. Ah, mais du coup, attends. Ah, mais du coup, s'il spoil. Oui, mais comme c'est avant Belinda, si ça se trouve, il a pas changé de réalité. Et que du coup, dans la nouvelle réalité, il meurt pas dans sa prison à 49 ans comme un caca. Ah oui, c'est ça. Parce que l'intervention du docteur, là, ça a fait un truc. Ça, c'est vraiment le bordel Doctor Who, c'est tout le paradoxe. Et surtout, il connaît pas l'existence de Mrs. Flood et qu'elle a impacté cette partie-là. Oh là là, mais cette scène, vraiment incroyable. Je vais faire un edit. Bref, voilà, on voit vraiment la confrontation des deux. Et Qui après... snap des fingers, et puis hop. Thanos. Ouais, vraiment. Mais ça montre quand même la puissance du docteur, quand même autre que... Voilà. Et là... Et alors, là, ouais, vous vous êtes dit, mais bah, attends. nous, Mrs. Flood, on l'a pas vu du tout de l'épisode. Mais attends, moi j'ai même pas marqué que c'était Mrs. Flood. Bah, moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est la fin de l'épisode, on l'a toujours pas vu. Alors ouais, aussi, je vous rassure juste, elle a dit qu'elle s'appelait la gouverneuse, mais c'est... Oui, c'est son titre dans la prison. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Elle lui dit, c'est votre jour de chance. It's your lucky day. Bon, pareil, elle apporte pas grand chose aussi à chaque épisode. Là, depuis 2 épisodes, elle apporte. Là, elle a Alors, quand même libéré un méchant, si ça se trouve. Ouais, depuis les autres épisodes, elle avait pas eu beaucoup d'impact, mais alors celui-là, par contre, ça peut avoir un impact de dingue. Ouais. Ça pourrait avoir un impact de dingue. Et fin de l'épisode. Donc, voilà, pour ce qui est de la fin de l'épisode, niveau cinématographique, niveau acting, niveau musique, niveau tout, c'était insane. Clairement. Et vraiment, ça te fait vibrer, c'est pour ça que t'es dans Doctor Who. Et là, in. Et le pire, c'est qu'on reste dans le fil rouge, en fait. Parce que autant, c'était clairement une histoire secondaire, mais c'est une histoire secondaire qui va avoir un impact. Sur la suite. C'est comme si là, t'avais le fil rouge, et là, t'avais un petit fil vert qui va revenir après sur le fil rouge. Bah, au final, je trouve que c'est bien parce que ça donne aussi du corps que les compagnes elles vivent en dehors de Doctor Who. Tout à fait. Qu'elles n'existent pas à travers du Docteur, qu'elles ont quand même une vie. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, c'est réinventer Doctor Who, mais dans le bon sens du terme. Et que aussi montrer que les compagnons sont pas dépendants du Docteur, qu'ils arrivent quand même à se débrouiller tout seuls sans eux. Tu vois que Unit, ils ont quand même une force, tu vois. Ouais. Que les docteurs, ils collaborent avec le Docteur quand c'est vraiment trop compliqué pour eux, mais ça montre aussi qu'ils arrivent quand même à sauver la planète de plein de monstres quand il n'y a pas le Docteur. Ouais. Très bien. Mais enfin voilà, c'est un épisode. Bah, on en fort. parlera en conclusion du coup, Ouais. enfin, aux notes. Voilà, donc après là, il y a ouais. le Next Time. C'est ça, donc bon, Ah oui, on peut peut-être parler du Next Time en vrai. un petit peu, ouais. Du coup, Donc, ça se on passe voit que ça se passe à Lagos, au Niger. voilà, c'est Qui ça. honnêtement est cool parce qu'à chaque fois qu'ils restaient sur Terre, c'était vraiment des pays, la France, l'Europe. Ouais, peut-être Pompéi. Ouais, mais enfin, des trucs c'était des pays qu'on connaissait beaucoup et qu'on mettait pas forcément en avant dans plein de séries. Peut-être qu'on là, on va partir peut-être sur un épisode un peu plus pas historique, mais tu vois, géographique. Mythologie aussi, Ouais. la mythologie. Ouais, tout à fait.
En vrai, ça peut être vachement cool, et puis en plus, c'est cool, ça va mettre en avant. Bah, et puis ça, Et que même sur ça, je sais que Doctor Who, des fois, pour des épisodes, ils sont inspirés de mythologie de certaines cultures, mais beaucoup de cultures blanches, européennes. Et alors là, c'est l'épisode qui va détester lui, parce que regardez ce qu'il y a. Non, il y a une En vrai, araignée, c'est mais... une fausse araignée. Ouais, c'est une fausse, c'est une araignée robotique. Mais quand même, enfin, elle est glauque. Bah, au début, moi, quand j'ai vu ça dans le trailer, avant qu'on voit l'épisode, comme c'était autour de la réalité, je pensais qu'il s'était inspiré dans la mythologie de Cthulhu, il y a une araignée qui tisse une toile de réalité. Ah ouais, moi j'aime bien cette théorie. Et qu'au début, moi, je pensais que c'était ça, vu que c'était une réalité, et qu'au final, c'était elle, la grande méchante, qui était en train de tisser une nouvelle réalité Ouais, mais pour le plus on docteur. avance vers la fin de la saison, plus ça peut être logique en soi. Ouais, mais si elle a l'air mécanique, vraiment, l'araignée, donc Cthulhu, c'est vraiment, genre, Cthulhu, comme Cthulhu, c'est un être vivant. Bon, après, ils nous ont spoilé que l'araignée elle explose. Voilà. Ah, ils l'ont dit? C'est le Bah, trailer. c'est dans la bande-annonce quoi. Ouais. Donc, Ok, bah écoutez, ça on verra ça semaine prochaine. c'est ça. On se spoil pas trop, je vous conseille aussi à vous qui regardez cette vidéo de pas trop vous spoil sur tous les leaks et tout, parce que ça c'est un truc de dingue le nombre de leaks. Après, comme c'est la réalité, à tout moment, RTD a fait des faux comptes pour leaker des faux trucs. Il a pas 10 000 comptes non plus. Non mais l'équipe de com elle en a pas. C'est ça le truc. Bref, on verra. Mais voilà. Moi j'ai espoir d'avoir un autre bon épisode, je prie pour que ce soit pas un mauvais. Alors, moi je prie pour que ce soit une saison parfaite, voilà. Ah moi aussi. Là pour l'instant ça commence bien. Bah ça, Ouais. voilà. Franchement là il y a pas eu de raté et Bah, après, pour moi, depuis, mais je sais que c'est personnel, mais que je sais que Oui. l'épisode est à peu près bien. Enfin, est bien, mais c'est juste que personnellement, Midnight, pour moi, c'était comme je disais, c'était un épisode qui est tout seul, donc le fait qu'il fasse une suite, j'ai du mal, mais je sais que l'épisode est bien. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Midnight, si je peux me permettre, je trouve qu'en fait, ils nous font vraiment un build-up vers un nouveau The End of Time. Parce que, genre, t'as littéralement, en fait, tous les méchants qui, on voit à la fin de l'épisode, soit ils sont libérés, soit ils sont encore là, soit, tu vois, parce que dans Midnight, en fait, on voit que le monstre, il est encore là. Mm. Même historiquement, les gens ils disent que c'est deux entités, qu'il y avait deux entités Midnight, ou que c'est pas les mêmes entités. Aussi, pareil, dans Lux, en vrai, il est pas mort, hein, il est juste devenu Ouais, mais en fait, c'est tellement énorme qu'il a plus de forme présente. En fait, c'est comme si tu mets une goutte d'eau dans le sang, la goutte d'eau, où est-ce qu'elle est? Non, mais je sais, mais c'est juste. Ouais. Toujours possibilité, quoi. Très bien. Pareil, dans les premiers, après. Passons aux notes du coup, Ouais. pour conclure. Très bien, très bien, très bien. Bon, je finirai comme d'hab par moi. Qui veut... Ah, j'aimerais commencer par Pila, après Toujouk et moi après. Donc Pila. Moi, c'est un dis-moi épisode que j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit en début de vidéo, que je trouve meilleur que Le Puits. Et que mon gros cœur de wokiste qui emmerde tous les fachos de merde. Ça y est, ça commence. J'ai adoré cet épisode parce que ça critique exactement ce qu'il représente, mais comme j'ai dit, ils ne regardent pas Doctor Who, soit ils le regardent avec le cul, et qui vont pas comprendre que ça les critique. Et donc c'est un épisode qui critique des choses qui me touchent à cœur et que je trouve très intéressantes, et que ils ont mis un peu les pieds dans le plat. Oui, c'était direct, c'était moins subtil que d'habitude, mais je trouve qu'ils l'ont bien fait. Que comme je disais, en fait, c'est un épisode qui montre que oui, dans Doctor Who, il y a des monstres, mais la plupart du temps, c'est juste des créatures qui font des choses pour survivre, et que souvent les vrais monstres, c'est plus les gens qui y a autour de nous, et les humains, oui, c'est un peu des réflexions de on vit dans une société, oh là là, je suis le Joker, il y a des gens qui sont méchants, nanana. Mais non, que des fois, les vrais monstres, c'est juste dans notre entourage, des gens qui, comme on est proche d'eux, des fois c'est notre famille ou des gens assez proches, on se rend pas compte de à quel point c'est des connards. Et qu'il faut prendre du recul et que tu dis oui, mais je le connais, mais non, c'est un connard, vire-le de ta vie en fait. Alors que c'est un très bon épisode pour moi. Je lui mettrai la note de 8. Ok, ok, Du ok. coup, juste parce que moi j'ai pas donné de notes aux anciens, est-ce que je pourrais le faire en vrai? En conclusion au pire. Ouais, en conclusion, En ok. conclusion, ouais. On va commencer par celle-là. Ok. Du coup, écoutez, moi j'ai été agréablement surpris par cet épisode qui est vraiment un plot twist de fou et j'ai trouvé ça vraiment cool et super imaginatif. Après, l'épisode assez bas et certains moments de gênants, c'est un peu aussi la première partie de l'épisode qui m'a vraiment pas plu. Il y a aussi quelques parties de la deuxième partie de l'épisode qui me titillent, hein, genre par exemple certains acteurs ou alors aussi certaines façons de mettre en place les choses qui sont peut-être un peu trop obvious, que moi j'ai pas trop aimé. Après je comprends que certains aiment, mais autrement c'est un épisode qui est vraiment solide et vraiment il vaut le coup à regarder et c'est des bonnes leçons je trouve pour tout le monde. Pour moi ce sera un bon 7. Un 7 pour Toujouk et j'aimerais juste te demander un petit truc par rapport Quoique à... attends, 6,5. Merde, ok. Non mais mon truc il va être trop grand. T'inquiète, voilà. 6,5 du coup. Très bien, du coup, je vais juste te poser une petite question par rapport à Unit, parce que toi, t'es un truc, t'aimes pas trop Unit, de base. Dans cet épisode-là, du coup,
Bah là, comme je t'ai dit, c'est la rédemption pour eux. Je les ai bien aimés. Franchement, ils ont géré. Après, évidemment, Unit, c'est encore gênant. Hein. Ils ont encore beaucoup de moments gênants. Je trouve qu'ils devraient beaucoup mieux gérer ça au niveau de la prod. Mais autrement, c'est un épisode qui est solide au niveau de leur réputation. Et clairement, probablement le meilleur épisode où il y a Unit. Ok, très bien. Très bien. Et puis moi, du coup, de base, au début, c'était un 1 sur 10, voilà. Jusqu'à la partie twist, donc ça ne changerait pas. Après, quand il y a eu le twist... Bon, moi, ce que je répète à chaque fois, les parties trucs politiques, tout ça, ce n'est pas mon délire, voilà, mais je comprends le message derrière, évidemment. Mais bon, c'est pas ça que j'ai retenu. Moi, ce que j'ai retenu, c'est par rapport à Unit, Ruby, la scène avec le docteur aussi à la fin, vraiment incroyable. Mais cette partie politique, évidemment, c'est pas ça qui va me... Elle va pas jouer sur ma note, mais moi, je vais juste noter la partie d'histoire de Doctor Who. Si, j'ai bien aimé le deuxième partie, mais pas la première. Je suis assez mitigé, c'est pas non plus un épisode exceptionnel non plus, mais pour moi ça sera... attendez, tac, il est où mon truc? Ça sera étonnamment un 7. Ok, tu vois, je m'attendais à un 6 de ta part, mais... Ouais, mais ça m'a beaucoup convaincu quand même. Ok, et bah franchement... Je suis passé de 1 à 7. Hein. Comme quoi, un épisode ça peut changer du tout de tout. Et Ouais. du coup, ça fait une moyenne de 7 à peu près. Bon, bah voilà. Et comme la dernière critique qu'on a fait à 3, ça fait une suite 6, 7, 8. Ah non. Oui, 6,5, 7, 8. Ça aurait dû être 6,5, 7,5. Non, c'est nul, hein, franchement. Mais c'est pour ça que j'étais très surpris, parce que je pensais vraiment que ça allait être un épisode de nul à chier. Ouais. Mais ça va, il y a du contexte derrière. Donc, honnêtement, cet épisode bat la plupart des épisodes de Jodie Whittaker. Pardon, mais j'adore tous même. Un épisode banal et en fait un épisode sympa, donc... Ouais, franchement ça fait plaisir. Voilà, finissons avec les notes. Les théories et puis, les notes que j'aimerais mettre sur les derniers épisodes. Et ton avis en quelques ouais, parce que moi comme j'ai pas pu les faire... Après les théories, je trouve qu'on en a pas mal parlé pendant le tournage. Ah mais les théories sur les autres épisodes je vais pas les faire, c'est surtout les notes. Je les fais vite fait et puis après on fait les théories et on termine. Très bien, The Robot Revolution. Alors The Robot Revolution déjà c'est un épisode qui nous remet directement dans le bain. J'ai beaucoup aimé l'arrivée de Belinda en fait qui est super bien mise en place avec la capture et tout, puis son petit copain Alan. Vraiment sympa, puis j'ai bien aimé la trame, c'est basique, ça fait un peu Space Babies en fait au niveau de comment c'est starté. Mais en mieux. Ouais, mais en mieux, clairement, et c'est cool. Pour moi, Robot Revolution, c'est un petit 6. Ok, un 6. Je vais juste revoir la note que j'ai mis. Puis là, je sais plus, toi, t'avais mis quoi, toi? Je crois que j'ai mis une bonne note, je crois que j'ai mis... Toi, t'as mis un 6, Twitch Joke... je crois que j'ai mis un... Oh, je sais plus, un truc aux alentours de ça. Toi, t'as mis combien? 8. Ok. Pour Lux, qui est, je le précise, mon épisode préféré de cette saison pour le moment, j'ai adoré le contexte choisi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle aussi de la ségrégation parce que c'est dans le contexte historique et ça marche. Le méchant, il est super cool, il est assez intimidant et j'ai beaucoup aimé le truc cartoon en fait, que au début je trouvais que ça allait être trop gaze mais en fait c'est génial. Les musiques sont cool, comment c'est fait, le jeu avec réalité et tout. En fait, cet épisode pour moi, il est presque parfait. Je l'ai adoré, pour moi c'est un 9. Ok. Pour le troisième épisode... Attends, du coup, Pilote... Je crois que moi j'avais mis 6 ou 7, il est cool, mais il y a quelque chose Et moi j'avais mis un 8. Ouais, non, moi je l'ai adoré, vraiment, c'était mon épisode préféré. Alors, de base, oui, parce que je l'ai revisionné une deuxième fois, mais de base c'était 6, ma note. Et à une deuxième visionnage, j'ai un peu plus compris, et 8, voilà. Ouais. Et pour le troisième épisode, The Well, qui est mon deuxième épisode préféré. J'ai vraiment aimé bon évidemment c'est bon t'as dit nostalgia bait mais c'est pas trop ça quoi. Il y a une mention de Midnight, bon c'est cool, tu vois, ça fait plaisir aux fans. Bah c'est la suite de Midnight quoi. Voilà. En fait moi ce que je critique dans cet épisode c'est qu'encore une fois ils donnent que du gaz à David Tennant. Oui même si l'épisode était avec lui et qu'ils peuvent pas faire autrement, mais qu'ils prennent un autre épisode iconique par exemple de Matt Smith ou Eccleston ou Capaldi. Ça t'as pas tort, c'est vrai que c'est dommage. Mais oui mais bon oui. Mais ça reste quand même un super épisode, j'ai beaucoup aimé le lien entre les personnages, j'ai beaucoup aimé l'acting de Belinda durant cet épisode qui était super cool. D'ailleurs je l'ai pas mentionné dans Lux mais elle était aussi très bien. Et les tenues dans Lux aussi étaient super cool. Dans The Well, j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, vraiment ce côté un peu avec le mec qui dit code rouge, etc.
Le monstre était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé l'inclusion du langage des signes aussi, qui était... Enfin, j'ai trouvé ça mignon, en fait. Mention à l'actrice, du coup. Qui... Ouais, j'ai trouvé ça mignon, en fait. J'ai pas trouvé ça dérangeant, quoi que ce soit, j'ai trouvé ça juste mignon et intéressant comme trame. Et puis, finalement, cet épisode, je crois que c'est vraiment un de mes préférés. Pour moi, c'est un bon 7. Ouais, mon 4. Ouais, et puis là, il a mis 4. Et puis moi, j'avais mis 9. Voilà. Évidemment. On s'échange, en fait. On s'échange. Mais, je te jure que du coup, je te l'ai pas dit, mais en fait, moi... Enfin, si, je crois que je te l'avais dit quand on avait visionné Midnight, mais... Depuis la première fois que j'ai vu Midnight, le dernier truc qui m'est venu en tête, c'est un jour, ils feront une suite à Midnight. Et j'étais très content que Russell T Davies fasse enfin une suite à Midnight, parce que ça a touché en plein cœur, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un 9. Voilà. Aussi, pour cet épisode, en fait, il y a des gens qui ont théorisé comme quoi la créature, la première fois qu'on le voit, c'est sur une mine de diamants, c'est parce qu'elle supporte pas son reflet, et comme le diamant, c'est une surface qui réfléchit beaucoup, c'était une sorte de prison pour elle. Ouais. C'est ça. Très bien. Parfait. Ben voilà. Bah, parlons vite fait théorie ou ce que vous pensez. Je trouve qu'on a pas mal développé. Ouais, je pense qu'on a pas mal niveau théorie. Ouais, à part si un de vous a un truc à dire. Moi, je m'attends à un moment qui est le retour de la fille du docteur. Bah ça c'est vraiment aléatoire ça. Bah ouais, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas, moi je voudrais la revoir honnêtement. Ouais mais. Je comprends. Ouais mais ça sera encore lié à Davidton, hein. Ouais. Oui, c'est vrai que ce sera... tu vois, puis là tu te contredis là. Oui, c'est vrai, mais c'est juste... C'est vrai que... Non, j'aimerais bien la revoir, mais plus tard, tu vois, pas avec Gatois, parce que c'est tout de suite Gatois tenant. S'ils la remettent avec un autre acteur qui joue le docteur, pourquoi pas. Très bien. Mais Ok. Moi j'aimerais bien peut-être... j'aimerais bien un petit retour de méchants qui étaient là avant. Peut-être juste une fois, tu vois. Bah, après, ils ont mentionné les Daleks et les Cybermen, peut-être juste les voir une fois, genre. Peut-être pas genre tout un épisode autour d'eux. Pas dans cette saison, encore une fois. Ouais, non, mais moi je pense qu'avec Gatois, ils sont partis sur une vibe autour d'on laisse les Daleks et les Cybermen de côté. Bah, même Russell, il l'a dit. Je pense que même pour lui, c'est rafraîchissant, il en avait marre d'écrire dessus. Bah ouais, c'est vrai. C'est compréhensible, les dernières chiasses qu'ils nous ont pondues sur les Daleks et les Cybermen. Je pense que les gens en avaient marre. Voilà. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il manque, quoi. Chibnall, il a un peu. Mais Chibnall, il a détruit la licence, enfin, c'est horrible. Genre, il est venu, il a tout cassé, et puis après, enfin, il a lâché son pelle à sa mais il y a des gens qui disaient que Chibnall, il a juste fait un dégo trip, il a dit je vais faire un truc tellement merdique ou tellement incompréhensible pour Doctor Who que tout le monde va se souvenir de moi parce que j'ai fait de la merde. Mais au moins, je resterai dans les mémoires. Après, moi, l'avis désastreux que j'ai, moi je tiens toujours que c'est l'enfant truc qui a pu exister dans Doctor Who, quoi. Et voilà, du coup. Partir là-dessus, voilà. Je te jure, je vais péter un câble. Et bref, voilà. Très bien. Bah, bonne conclusion. Voilà, c'est ça que tu penses de l'enfant, très bien. Et bah voilà, 1h40 frère. Donc voilà, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour l'épisode 5 qui s'appelle du coup The Story and the Engine. L'histoire et le moteur. Voilà, un titre pas ouf, mais bon. Après avec l'araignée, c'est une sorte une trame historique ou une trame... Non, moi ce que j'attends vraiment, là le vrai banger ça va être après. The Putain, Interstellar Song Contest. Oui. En vrai au début j'étais pas chaud pour l'épisode mais il a l'air incroyable. Je sens que dans cet épisode... Interstellar Song. Ouais. En gros c'est l'Eurovision mais avec des planètes. Et d'ailleurs qui va se passer en même temps que l'Eurovision, le même jour que l'Eurovision. Mais non mais il y a trop insane. Non mais je te jure ils ont vraiment joué sur la réalité. Mais en plus je pense que dans l'épisode là qu'on va voir avec Interstellar, on va en apprendre plus sur Mrs. Flood parce qu'elle a l'air quand même d'arriver pas au début, pas à la fin de l'épisode, elle a l'air d'être dans le public, de la voir plus. C'est ça. Et puis vrai fact, celui qui va donner les points pour le Royaume-Uni à l'Eurovision, c'est Gatois. Non. Donc à tout moment frère il va nous lâcher un truc. Oh putain faudra trop regarder l'Eurovision. Il va trop nous lâcher un truc là. Ouais, c'est sûr, hein. Et donc c'est Gatois qui donnera les points. C'est sûr. Ou soit un truc de con quand ils vont afficher les points de l'Angleterre, ils vont écrire un truc en gallifréen sur l'écran. Mec, c'est sûr, hein. Ils vont c'est sûr, un truc. Bah, après, bon, c'est pas la première fois, il y a Donna de l'année dernière. Ouais. Mais bon, parce que c'était 60 ans, mais voilà. Ouais, mais là, ça a l'air quand même plus logique, ça a l'air quand même relié. Ouais, bah là, c'est lié parce que bon, c'est un épisode qui est là-dessus aussi, donc voilà. Et après, du coup, avant-dernier épisode de Wish World, où c'est le 24 mai, du coup. Wish World, il s'appelle. Wish World. Le monde des vœux. C'est pas plutôt le monde souhaité? Lui aussi, ouais. Et donc. Non, ce serait Wished. Moi, je tiens sur ma théorie que c'est très fort s'ils font ça, que la série s'arrête vraiment le 24 mai. Et qu'en fait, il y a un épisode en trop. Et du coup, l'épisode qui s'appelle The Reality War, bah, il existe pas. Non. Parce que Madame Flood aura cassé le. Vu qu'elle dit que ça s'arrête au 24 mai. Ça serait vraiment. Génie.
Bah génie, mais en même temps ça ferait chier, mais bon. Bah ouais, moi aussi ça me ferait chier quoi. Mais c'est génie, en même temps c'est chiant. Ou après, peut-être que elle, comme elle a un plan, que ça se prévoit que ça sorte le 24 mai, mais que le docteur arrête le plan de Mrs. Flood dans l'épisode du 24 mai, c'est pour ça qu'il y en a un dernier. Donc bon. Et après du coup le dernier, bah The Reality War, le 31 mai. Non, après moi je le colle. Ce qui va se passer, c'est sûr. Ce qui va se passer, c'est que genre à la fin de l'épisode avant-dernier là, genre Mrs. Flood elle va réussir son plan, ça va éteindre l'écran ou un truc dans le genre. C'est genre en mode tiou. Et puis ce sera la fin de l'épisode. Et puis l'épisode d'après, genre ça va rallumer, mais genre c'est une petite gâteau qui est en train de faire un truc. Qui est en train de réparer une télé ou. Ouais, voilà. Ou soit, attends. Après, il pourrait faire qu'en mode. Oui, mais du coup, l'enfant temporel, c'est le docteur, il était dans une réalité parallèle, du coup, ça existe pas vraiment dans la nouvelle réalité du docteur. En vrai, enfin, juste pour me réexprimer là-dessus, mais depuis, j'ai revu Empire of Death et la fin de la saison 1, et en vrai, je suis redevenu mitigé par rapport à ça, même si j'avais beaucoup aimé au début. Là, en fait, quand je l'ai revu, je suis devenu un peu mitigé. Alors, en fait, il y a plus toutes les émotions de la fin. Ouais, mais ça reste un bon épisode. Hein. J'ai pas dit ça, par contre, j'ai pas dit que c'était nul. Mais Moi je tiens toujours que c'est un 10 sur 10. Ouais. Je crois qu'on avait tous mis 10 à l'époque. Mais ouais, c'est plus trop ça. Ils ont pas intérêt à rater Reality War. Ça s'appelle The Reality War, frère. Le nom est un peu gaze, mais. Non, mec, la guerre des réalités, c'est ultra stylé, genre. Clairement. C'est ultra stylé de Reality War, oui, frère. Tout ça en moins d'1 heure. Bah ouais, frère. Et l'avant-dernier épisode, il s'appelle Wish World, genre. Le monde des sauts, le monde souhaité, genre, c'est giga stylé. Dans D&D, t'as littéralement un sort, il s'appelle Wish, ça permet de one-shot tout le monde. Genre, frère, c'est ultra badass. Ouais, ils ont pas intérêt à fumble, hein, parce que Empire of Death, frère, c'était giga stylé, ils ont tout foiré. Putain, mais en vrai, moi je voudrais trop un prochain docteur qui joue à D&D. Ce serait incroyable, genre il nous le montre pas à l'écran, il y a pas un épisode autour de ça, mais genre il mentionne à un moment qu'il aime jouer à ça. C'est drôle, ouais. Ouais, en plus, si on fait des jeux de rôle de Doctor Who. C'est ça. Bref. C'est des jeux mobiles de merde, mais. On va pas trop ça trop. Voilà, on a dit à peu près tout. Ça fait 15 minutes qu'on dit qu'il faut qu'on conclue. C'est ça. Donc voilà. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour The Story and the Engine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les loulous. Salut, salut.